Bonsoir YouTube, comment allez-vous? Nous sommes actuellement sur Twitch. Vous êtes en train de regarder une rediffusion. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va visionner tout simplement les participations du challenge Collision. Qui a été lancé il y a un peu plus d'1 mois, il y a eu un décalage vu que j'ai été malade et tout. Mais voilà, on va regarder ça, il y a... Combien on a dit? 25 créations à peu près. Donc on va faire ça petit à petit. Donc on commence tout de suite, ça commence ici à partir du 10 septembre. Alors, on a Caragraph Plus qui nous a fait une création qui regroupe les deux anciens thèmes. On a à la fois le thème sport et le thème collision, donc c'est magnifique, j'ai envie de vous dire. Oula, attendez, l'image veut pas charger. Bon, si l'image veut pas charger, on va rester... Ah si, c'est bon. Donc tout est coché. Alors le thème était collision, je rappelle qu'il y a tout niveau, il y a débutant, avancé, intermédiaire, etc., etc. Les contraintes étaient expliquées dans la vidéo explicative de base, donc c'était réalisation avec Blender. Et on commence avec ceci, une magnifique partie de pétanque. Alors moi déjà j'ai plein de questions là. J'ai plein de questions sur le sol, est-ce que c'est des particules, est-ce que c'est une texture? Je pense que c'est une texture. C'est assez bien réalisé, alors déjà... Le truc qui est bien, c'est que l'intégration en termes de colorimétrie est assez respectée. Par contre, c'est ce qui est un petit peu traître à chaque fois quand vous rajoutez une image HDRI pardon, qui est rendue et qui est intégrée dans votre rendu, c'est qu'on distingue très facilement la 3D de l'image. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit il faut que votre partie 3D soit ultra clean à 100%, qui se rapproche du photoréalisme et du coup, ce qui est intégré dans une image, vu que le but c'est d'avoir quelque chose de plus réaliste possible, mais automatiquement ça va pas vraiment dénoter, mais là on distingue un petit peu ce qui est fait en 3D de ce qui ne l'est pas. Mais bon, ça c'était le petit tips, donc faites attention à avoir à chaque fois la même résolution, la même colorimétrie, sinon essayez de dégrader un petit peu l'image HDRI pour, que ça se rapproche un petit peu du reste. Sinon ça va faire un petit mismatch comme on a là. Mais bon, c'est pas non plus ultra choquant, c'est quand même assez bien réalisé en termes de perspective et tout déjà. C'est clean, donc ça c'est good. Sinon c'est bien réalisé. Moi ce que je vous conseille, alors là c'est vrai que le thème était collision, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de systèmes de particules, d'impact et tout. Si vous rendez une image fixe et non pas une animation, je vous conseille de mettre du motion blur. Pourquoi? Parce que là vous voyez les particules qu'on a ici, on a du mal un petit peu à s'imaginer le mouvement. On a l'impression qu'il y a tout qui gravite un petit peu autour de la sphère de la boule de pétanque, mais on n'a pas vraiment de notion de vitesse. Alors comment rajouter une notion de vitesse sur une image qui est fixe? Le motion blur. Le motion blur, vous êtes obligé du coup d'avoir une petite animation sur votre timeline. Merci beaucoup pour le follow. Omni, merci beaucoup. Soit une animation sur la timeline, soit là si tu as fait une simulation directement de tes particules, tu as forcément une vélocité, et du coup si tu as une vélocité, tu peux rajouter du motion blur, et ça va rajouter du mouvement. Sinon la modélisation est bien réalisée, donc c'est cool. Alors, normalement c'est pas tout à fait ce motif sur les boules de pétanque, en tant qu'amateur de pétanque. Quoique peut-être qu'il y en a qui existent comme ça, mais généralement les croisés se feront pas exactement comme ça, mais c'est un détail. Et ce que tu peux rajouter pour avoir un petit peu plus de réalisme, c'est salir un petit peu tes éléments. Donc ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes quand ils débutent la 3D ou quand ils essaient de faire des choses un petit peu trop propres. C'est justement que c'est trop parfait. Là, tu vois, le métal de tes boules de pétanque est ultra clean, parfaitement lisse. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de petites rayures et tout dessus. Rajoutez ça, tu vas voir de suite, ça va rajouter immédiatement beaucoup plus de réalisme, parce que dans la vraie vie, vous prenez n'importe quel objet, il est jamais parfaitement lisse. Surtout une boule de pétanque qui est éventuellement un petit peu usée, il y a forcément des petits impacts, des petits trucs dessus. Mais sinon, c'est très bien réalisé, donc félicitations à toi, c'est très très cool. Donc ensuite, nous avons Maevem qui nous a fait une animation. Alors, est-ce qu'on a du son? J'enlève ma caméra parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer derrière. Je baisse un petit peu le son parce que des fois, on sait jamais si c'est copyrighté ou pas. Ah, donc c'est une animation... Attendez, j'ai pas tout compris avec les lasers là. C'est une animation avec plusieurs points de caméra. Ok, c'est des chutes 2D. Une chute 2D. Ok, parfait. Alors attendez, je vais juste revisionner pour voir le délire avec les lasers là. J'ai pas trop compris. Donc là, c'est une simulation, je suppose, rigid body. Donc avec ton émetteur de base. Alors je pense que c'est du rigid body. Si tu t'es embêté à animer ça à la main, automatiquement tu aurais pu le faire en rigid body. On a des lasers qui viennent un petit peu frapper les objets et on a le rendu. Bon mais c'est cool, c'est très cool. Si je me trompe pas, c'était un retard sur la participation sport. Bah écoute, on l'a regardé dans tous les cas. C'est 3D en 3D. Ah oui, exactement, j'avais pas
J'avais pas fait le rapprochement. Donc très cool, une animation avec plusieurs points de vue de caméra, donc ça c'est intéressant. Ça permet de retravailler un petit peu tout ça. Et du coup on peut voir un petit peu ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a d'abord un élément conteneur avec un rigid body qui est en collision. Et du coup quand il chute bien évidemment il y a tout le reste qui se passe. Donc c'est cool parce que je pense que tu as essayé de travailler un petit peu le procédural partout. Peut-être un petit peu trop de glow. Tu vois, alors le glow c'est l'effet de flou lumineux qu'on peut voir à partir d'un certain seuil de lumière. Et tu vois, j'ai du mal un petit peu à distinguer les différents éléments. Ça manque un petit peu de visibilité, je trouve. Là, tu vois, par exemple, cet élément-là, on a l'impression qu'il est sur le rendu d'en bas, mais il dépasse également ici. Alors, est-ce qu'il y a un problème de compositing, un problème de montage après coup? Peut-être, je sais pas trop. Je trouve que ça manque un petit peu de lisibilité sur les éléments, mais en soi, déjà, c'est très original, donc ça, c'est cool. Et on aurait envie d'avoir un impact encore plus marqué. Tu vois, je pense que tu as animé les dés et que t'as pas fait de rigid body. Parce que la chute, la collision, à la fin me paraît étrange. Là, si c'était du rigid body, ça devrait pas décélérer comme ça. Ça devrait vraiment rebondir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, c'est intéressant, hein, c'est intéressant comme élément. Hein. Moi, je te conseille de voir un petit peu le rigid body, comment t'aurais pu gérer ça. Peut-être que ça, c'est du rigid body, vu que ça laisse après coup. Bon, c'est un lancer de dés, c'est bien réalisé, donc c'est cool. C'est cool. Peut-être travailler un petit peu également l'éclairage. Je trouve que ça manque un petit peu de lisibilité. Tu vois, là, c'est quand même très sombre. On voit pas d'où vient la lumière. On a du mal un petit peu à lire les informations. Et je pense qu'en retravaillant ça, tu peux avoir un truc vraiment cool. Et pareil, motion blur, je sais pas s'il y en a un, mais le motion blur, quand il y a du mouvement, quand même, ça va de suite rajouter pas mal d'informations, de directives de vitesse et tout. Donc on a ensuite Gilead, qui nous a fait... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pas transférer, ouvrir dans le navigateur web. Qui nous a fait une réalisation de billard. Ah donc il y en a qui ont essayé de mixer un petit peu les deux thèmes. Alors ça va plaire à Ryuken. Sur la droite, petit verre de vin. Ah oui, Ryuken, je sais que toi tu es friand de ce genre de choses. Trop bien de regarder les créations de Zadbeck. Quand on fait les challenges, à chaque fois on regarde tout ensemble, donc c'est quand même cool. Donc, la modélisation est cool. Alors, billard étrange. Ça existe les billards comme ça à 6 côtés? Peut-être. Mais bon, je connais pas. En tout cas, c'est très très cool. J'enlève un petit peu ma tête pour que vous puissiez voir l'intégralité de l'image. La modélisation est chouette. J'aime bien l'ambiance en termes de lumière. On a un truc un petit peu tamisé, un petit peu sombre. On a vraiment l'impression d'être dans une salle de jeu, un bar ou un truc comme ça. Il y a des matériaux qui sont peut-être un poil trop marqués à mon goût. Tu vois, par exemple, le sol. La différence de roughness est vraiment ultra marquée. Du coup, on a soit l'impression que c'est une sorte de roche extérieure, soit vraiment un sol qui est très sale. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut éviter d'avoir des choses parfaitement impeccables quand on fait des shaders. Là, c'est peut-être un petit peu trop marqué en termes de salissure. Et tu vois, par opposition, le reste là est ultra clean. Il n'y a pas trop d'impact de roughness ou autre. Donc peut-être trouver un entre-deux sur ça, et ça serait parfait. Pareil, tu vois, pour le vert. Le vert, il est parfait, il est clean, il est extrêmement lisse. Donc après, on peut même rajouter des micro-détails. Ça dépend comment vous shootez, mais on pourrait rajouter des marques un petit peu de vert sur le bord. Faut essayer de raconter, d'imaginer une histoire qui pourrait y avoir derrière l'image. Donc par exemple, si on suppose que les gens posent souvent des verres sur le billard, ben là on pourrait rajouter des petites auréoles comme s'il y avait des trucs qui avaient été tachés. Donc le tapis est cool. Bien soigner les transitions. Tu vois là par exemple, sur les transitions des matériaux, on voit que ça peut pas être la même toile tendue parce qu'il y a une différence de tiling et de rotation qui est assez marquée. Mais sinon, il y a vraiment un souci de détail, il y a plein de petits éléments qui sont à droite à gauche. Tu vois, tu as rajouté une motion blur, donc de suite, on s'imagine le mouvement, on sait que là, ça a tapé ici. Donc ça, c'est cool. Tu aurais peut-être pu, également, je vous donne des petits conseils, utiliser de la DOF. La DOF, c'est quoi? C'est le Depth of Field, ça permet de rajouter du flou derrière et devant le point de focus. Et du coup, on aurait vraiment pu avoir une zone ultra centralisée pour figer le regard en endroit de ta scène. Donc motion blur plus DOF serait vraiment rajouter du cachet, je trouve, à ton image. Le shader du fond est peut-être un petit peu trop étiré, peut-être un petit peu moins soigné que le reste. Tu vois, on voit presque la résolution de ta texture. Alors quand vous avez en plus des murs comme ça, le choix des textures est ultra important. Là, tu as fait le choix de prendre une texture où on imagine de la pierre un petit peu brute, un petit peu marquée en termes de relief. Donc ça manque un petit peu de displacement. On voit que c'est plat. On voit que c'est plat pour plusieurs raisons. On n'a pas d'accroche de lumière, de projection d'ombre. Et en plus, vu que là tu as un néon, on voit que parfaitement derrière, c'est un plane.
qu'il n'y a pas de relief. Donc si tu choisis une texture qui suppose du relief, comme on l'a ici, il faut mettre un petit peu de displacement dessus. Et tu vois, cette partie-là est un peu sombre, c'est dommage. Tu t'es embêté potentiellement à faire une plante, on ne va pas forcément. Donc soit rajouter des spots, soit retravailler un petit peu plus l'éclairage. Donc l'ambiance globale peut être très bien, et peut-être retravailler un petit peu l'éclairage global. Mais c'est quand même cool l'ambiance. Les bandes infernales, tu dois sortir. Ouais, c'est un nouveau concept des billards. Mais sinon, la modée est très cool. La modée est très très chouette. On voit que tu as fait l'effort de modéliser le billard, de modéliser un téléphone, les éléments ici. Donc ça, c'est cool. Pareil pour les téléphones, petite astuce, si vous voulez pas vous embêter à modéliser les trous dessous, faites une texture. À cette distance-là, ça se verra pas. Donc voilà, retravailler un petit peu le... merci beaucoup pour le follow, Guillaume. Retravailler un petit peu l'éclairage, éventuellement le compositing avec de la DOF, du motion blur et tout. Bien soigner les matériaux, avoir quelque chose d'homogène sur l'image. Et je pense que tu vas avoir quelque chose de très très chouette. Vidéo trop lourde pour Discord. Ah, nous avons un lien YouTube, alors attention. On va se mettre bien évidemment en résolution maximale. Attends. J'ai l'impression que la musique joue un truc. Alors personne... Attendez, mais c'est carrément une BD. Attendez, je veux revoir depuis le début. Alors j'ai même pas cité le créateur, excusez-moi. Il s'agit de Lange. La vidéo est trop haute pour Discord, tout est fait sur Blender sans compositing. En cycles, modélisation, texture, painting, line art, montage. Concernant le lighting, il y a une collection. Partie à la main. Je pense ensuite un vaisseau à la fin. L'intro ou l'outro sont faits en peinture numérique sur Procreate. Trop bien. Ça me tout compressé, désolé. Mais pas de soucis, pas de soucis. On ouvre directement sur YouTube, bien évidemment. Donc on fait confiance, normalement, c'est musique free. Personne n'était prêt, surtout pas moi. Et comme en camp dénué de toute logique et de toute instinct de survie, plutôt que fuir la ville, la seule chose que j'ai pensé à faire, c'est filmer l'événement. C'est magnifique. Hein, la DA est vraiment chouette. Hein. Ah non mais c'est carrément, il nous a fait un court-métrage. C'est très très cool. L'ambiance est très très chouette. Oh, j'ai plein de choses à dire pour vous donner des conseils et tout. C'est très très cool. Putain! Très très cool. C'est très 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 chouette. Franchement, très très cool. Alors les parties 2D sont sublimes. J'adore. Le côté BD 2D sont sublimes. Alors je pourrais pas vraiment te donner des conseils sur ça parce que c'est pas du tout mon domaine, c'est pas du tout mon expertise, mais en tout cas, c'est super bien réalisé, le choix des couleurs est top, les traits sont soignés, la DA, enfin, franchement c'est vraiment stylé. On a vraiment le côté un petit peu bande dessinée, la transition est ultra soignée, donc c'est vraiment cool. Le passage sur le côté 3D également, super bien réalisé. Donc franchement, très très chouette. C'est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude, donc c'est ultra cool. Là également, on voit que sur le côté 3D, tu as essayé de respecter au maximum la DA que tu as donné sur le côté 2D juste avant. Donc ça, c'est super bien fait. Très bon choix sur le outline et tout. Je pense que tu as utilisé le freestyle de Blender, donc c'est cool. On voit par moment qu'il y a des petits flickerings sur des petites particules. Alors, chose que j'adore aussi, quand vous faites des mouvements de caméra, pareil, il faut s'imaginer, il faut voir ça comme un réalisateur en fait. Quand vous faites ce qu'on appelle du layout, que vous placez des caméras dans une vue 3D, c'est un petit peu comme si vous étiez un réal qui donnait des directives du je veux que mon plan ce soit un rail qui fasse ça, ce soit un pan, ce soit un truc, etc. Une rotation, etc. etc. Caméra sur rail, tout ça, c'est des termes qu'on a dans les live action et qu'on peut retrouver dans la 3D. Et là, ce qui est vraiment bien réalisé, c'est que c'est anodin, hein, ça frappe pas, mais c'est ça qui montre que c'est bien fait, c'est que ça frappe pas et ça attire pas l'œil. Regardez les mouvements de la caméra. Les mouvements de la caméra, fait comme ça. Donc on imagine vraiment un personnage qui est en train de filmer avec son téléphone, un petit peu caméra au point. On entend même le souffle et tout en termes de son, donc ça c'est vraiment cool. Donc tout est fait pour nous faire penser qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est en train de filmer là avec son téléphone. Et tous les mouvements sont super bien réalisés. Donc là on voit qu'il y a un petit peu de flickering sur le freestyle. Je sais pas si c'est fait exprès. Si jamais je pourrais te montrer comment on corrige ça. Mais il y a une mini histoire, il y a vraiment un truc, les textures sont travaillées, il y a du fait main et tout, donc c'est vraiment chouette. L'éclairage, enfin tout
Tout est super bien réalisé sur la partie 3D, donc c'est vraiment cool. Et les mouvements de caméra, je vous dis, ça paraît anodin. Mais un petit caméra shake et tout, ça rajoute vraiment du vivant sur vos plans. Et ça raconte une histoire. Une caméra va pas se déplacer pareil si c'est quelque chose qui est sur une voiture, si c'est quelqu'un qui filme au point, si vous voulez simuler un autre type de plan. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte quand vous faites des créations. Et c'est vraiment bien réalisé. Donc bravo, c'est très cool. Très cool. La réa est très stylée. Et tous les éléments c'est bien modélisé. Les textures, on voit que tu t'es vraiment embêté à faire un truc fait main côté stylisé qui marche vraiment bien. Donc très chouette. Bravo à toi. Bravo à toi. C'est très cool. Oui, il a retiré son gros carré rouge sur la météorite. Ah pourquoi? Parce qu'il avait proposé... il avait uploadé une création où il y avait un carré rouge sur la météorite. Ça marche super bien. En tout cas, c'est très bien. Très bien. Non, je sais pas pourquoi j'ai quelques particules. Palme sur souci. T'as des mouvements. Est-ce qu'un vibre pas au sol? Est-ce que t'as pas des micro-mouvements? Tu sais, des fois, les rigid body, quand ils arrivent au sol, si t'as pas bien géré ta collision, elle vibre un petit peu. Légèrement, ça se joue à 1 pixel. Et du coup, si tu as utilisé le mode silhouettage, potentiellement, c'est ça. En tout cas, félicitations, c'est super bien réalisé. Bravo à toi. Très chouette. Mais c'est Lunge Tattoo. Ah oui, je voyais Lunge. Pardon, c'est Lunge Tattoo. Mais bravo, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Ah, il y en a plein qui ont respecté à la fois le thème sport et le thème collision. C'est marrant ça. Une contrainte ne vous suffit pas? Vous préférez en avoir 2? Si c'est que ça. Ouh, c'est stylé ça aussi. Très chouette. Alors là, vous voyez de suite, motion blur, on a le mouvement. On sait qu'il est en train de se prendre une sacrée peigne. Sacrée peigne, pardon. Tac. Regardez-moi ça. Regardez-moi les détails. Alors, c'est super bien réalisé. Donc, motion blur, j'adore. C'est celui du compositing, je pense. Si tu veux un motion blur beaucoup plus qualitatif, tu peux utiliser celui de la caméra directement. Et il s'agit de la création, pardon, de Guillaume. Tac. Dans le motion blur caméra se jouera toujours plus précis qu'un motion blur compositing. L'avantage du motion blur compositing, c'est que vous pouvez le faire facilement en post-process et vous pouvez le retoucher comme vous le voulez. Alors qu'un motion blur caméra, il est vraiment basé sur le déplacement du mesh des pixels dans votre vue 3D. Du coup, une fois que le rendu est fait, c'est foutu. Vous ne pouvez pas retoucher l'information après coup. Alors du coup, la réalisation est super bien faite. La modée est ultra clean. Donc tu t'es même embêté à faire du petit groom et tout, donc c'est cool. Moi, ce que j'adore en termes de détails, c'est déjà le sub d'Angelicas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est le motion blur caméra? C'est étrange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Guillaume, c'est motion blur caméra. T'es en cycle ou en Eevee? Par curiosité. Et alors tu as peut-être trop... Est-ce que tu n'as pas touché à la valeur de shutter? Il me paraît ultra abusé. Ou alors tu as peut-être un mouvement qui est très rapide. C'est du cycles, d'accord. Bon. Bon, il y a peut-être des trucs à ajuster parce que tu vois, ça donne vraiment un effet de halo. Mais c'est pas du tout choquant. Hein. Moi je trouve ça chouette. Hein. C'est juste qu'il y a différents réglages sur ça. Le problème de flickering de la vidéo, mais je pense qu'on parlera directement, ça pourra être un sujet à part entière, je vous montrerai directement dans une vue 3D, dans une scène 3D comment gérer les problèmes de flickering. Peut-être que c'est un mouvement du coup trop rapide, et du coup Blender considère qu'il y a quelque chose qui est... Enfin le motion blur, parce que tu vois du coup ça fait une sorte de semi-opacité ici, au niveau du gant, on voit un petit peu par transparence, alors... Ça peut être ajouté par du motion blur, ça peut être un effet voulu, mais je pense qu'il était peut-être trop rapide. Mais en tout cas, c'est super bien réalisé. J'adore les détails. Regardez ça. Vous voyez que je demande des petits détails? Là, il y a carrément une dent qui se fait arracher. Les éclaboussures, le sang, super bien fait. Vraiment cool. Putain, l'oreille mordue, carrément. Le personnage est très bien fait. Hein. Que ce soit les yeux, que ce soit le gros ici. Le jeu de texture avec des zones un petit peu plus marquées. Les lèvres, non franchement c'est super bien fait. J'adore aussi les détails. Alors déjà ce qui est bien réalisé c'est que
On a des petites variations sur la couleur de la peau et tout. Donc ça rajoute un petit peu en réalisme. Donc ça, c'est vraiment cool. On voit vraiment des marques travailler en texture. Donc ça également, c'est très très cool. Les petites gouttes d'eau de transpiration. La petite sueur. Très très bien réalisée. Alors, il y en a beaucoup. Donc il a beaucoup transpiré. Mais c'est super bien fait. Les lèvres, elles sont incroyables. Ouais, j'avoue, c'est vraiment vraiment très très bien réalisé. Et puis l'ambiance globale est très très cool. L'ambiance est très cool. Donc, le système de particules, le motion blur, l'éclairage ici qui vient un petit peu de droite. Non, franchement, c'est super bien fait. Donc bravo à toi. Du coup, le blanc ne s'est pas bien fait parce que... Ah, ouais, c'est peut-être le mouvement, ouais, c'est peut-être le mouvement du point. Mais c'est pas choquant, hein. C'est juste que tu vois, là, il y a une semi-transparence qui est un petit peu étrange ici. Mais globalement, c'est très très bien. C'est très très bien réalisé. Alors peut-être sur la... en termes de morphologie sur la forme, alors je sais que des fois les boxeurs sont vraiment taillés avec un V ici. Mais tu vois, là on a vraiment l'impression que le cou est très très large. Là, on retrouve un petit peu une épaule, mais du coup il est pas très large en termes de gabarit. Et ici, peut-être qu'on le perd un peu. Il y a peut-être un truc un petit peu étrange ici en termes de forme, tu vois, de personnage. Mince, attendez, parce qu'on voyait pas derrière ma tête. Là, l'épaule, on la retrouve bien. Je trouve qu'elle est un petit peu proche. Il est peut-être un petit peu plus carré. Mais globalement, c'est super bien réalisé. Très très bien. C'est peut-être pas son cou, mais sa cuisse, peut-être. Non, félicitations, c'est très très chouette. Très très chouette, Guillaume. Très très bien réalisé. Bon, décidément, le thème du sport est de sortie. Mais avant de lancer la vidéo, il faut deviner la cible. Précédemment, tu m'avais demandé de faire 3 choses. Rotation de la flèche, la caméra suit la flèche. Contact avec la cible. Ok, tu me diras si non. Tout ça pour dire que j'ai une grosse prise de tête avec le self-fracture pendant 2 semaines. Ah oui, le self-fracture, des fois, il est pas... Ah oui, je me souviens de cette création sur le thème du sport. Ah, tu as repris. Ok, nice. Ok. Oh là là, c'est magnifique. Alors. Déjà, j'aime bien 2 trucs. La DOF, on a de suite le focus sur la flèche. Le motion blur, on sent le mouvement. Donc ça, c'est cool. Changement de point, ok. Alors, self-fracture, je pense que... Ouais, alors self-fracture, il y a un truc qui est un peu incorrect en termes de physique. C'est que si tu as... Imaginons que tu aies un élément que tu veuilles fracturer et quelque chose qui tape comme ça. La logique voudrait qu'avec l'inertie, tous ces éléments vont être projetés dans la direction qui suit le projectile. Or, là, tu vois, dans ton animation, c'est pas normal que j'ai des éléments qui partent vers l'arrière comme ça. Du moins, pas de manière aussi intense. Là, on a l'impression que ton self-fracture, c'est un truc qui pousse vers le bas. Tu vois, on dirait qu'il y a une explosion qui vient du bas. Donc ça manque un petit peu de cohérence sur la collision. Ok. Sinon, après, c'est très cool. T'as fait une sorte de simulation, c'est quoi? C'est du flip. Ouais, donc ça va être une simulation flip. Et ça représente quoi? C'est une ruche avec du miel, c'est ça? Et ça se transforme en pollen et ça forme un magnifique texte. Non mais c'est cool. Et alors attends, j'ai remarqué à la fin qu'il y avait les feuilles qui avaient bougé. Ah, tu as fait ça en 2 scènes. Ok. Alors ça, c'est des choses qu'on fait des fois hein, pour tricher dans des plans. On cut en 2 plans. Par contre, le fait de tricher, de faire en 2 plans, faut être ultra vigilant sur la cohérence du plan A et du plan B, on va dire. S'il y a un micro détail qui change de suite, là, il va être attiré dessus. Et là, tu vois, c'est comme ça que j'ai remarqué l'orientation des feuilles. Si tu remarques bien, là, tu as les feuilles qui ont une certaine direction, et hop là! Là, elles en ont une autre. Donc, on voit de suite qu'il y a un changement de plan. Donc, bien conserver les mêmes rotations si jamais tu veux que ça fonctionne. Et je pense que tu as oublié... tu vois, là, on dirait que c'est que tes rotations sont soumises au vortex que tu as mis ici. Alors, attends, j'essaie d'imaginer comment tu l'as fait. Ah, t'as peut-être fait un plan inversé. Ah, t'as peut-être inversé le plan. Mais il faut peut-être, ça, si c'est un système de particules, il faut l'isoler de ton force field. Sinon, il y a tout qui va être... Ah, t'as été obligé d'inverser les 2 plans. Ouais, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que la fin d'un plan corresponde au début de l'autre. Sinon, on va voir la saute. Mais sinon, c'est très cool. Et peut-être que, tu vois, tout à l'heure, je disais, la DOF, ça permet vraiment d'avoir un point de focus. Là, si tu veux que ton point de focus, ce soit le texte,
t'as peut-être pas assez suffisamment de f-stop. Tu sais, le f-stop, c'est la courbe de focus pour savoir à quel point ça va être net. Et tu vois, c'est ultra net ici. Et très rapidement, on est sur du flou. Donc si jamais tu veux que tout ça soit flou, tu peux sélectionner cet objet là sur la DOF et augmenter un petit peu les stops. Comme ça, tu auras du flou devant et derrière, mais ton texte sera net. Mais sinon, c'est très cool. Mis à part ces 2-3 mismatchs et un petit peu, je trouve, un manque de cohérence là sur l'explosion. Et pareil, après, tu vois, il y a la flèche qui s'arrête et qui disparaît. Tu aurais pu faire une anime en cloche, tu vois. Comme ça, à la fin, elle disparaît dans le néant. On se pose pas la question de là où elle est. Parce que là, tu vois, tac, ça attire l'œil, en plus elle est rouge et elle disparaît. Mais sinon, c'est très cool. Très très cool. Donc bravo à toi, Loïc. On a Louné. Blender 4.2, il vit plusieurs essais sur cette scène. Attendez, j'ai l'impression que le son n'est pas comme d'habitude là. Planète, nuage, texture shading, atmosphère, color shading, astéroïde, boule de feu, world environnement, texture. Ah oui, attends, à chaque fois il nous dit comment il a fait. Texture shading, color shading, displacement shading, fair smoke, color shading, texture shading. C'est bon, hein. Merci pour le c'est top. Eh bien, c'est trop bien ça. Ouvrons ceci. Ah. Une image où on imagine la suite. J'adore. Donc une météorite qui arrive à toute allure sur la planète Terre. Merci pour le follow. C'était FFF. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Donc c'est cool. C'est très très cool. Nous avons une collision qui va arriver. Alors moi, il y a plein de petites choses que j'aime bien. Alors déjà la modélisation de la Terre avec le petit halo et tout de lumière qui marche très bien. Donc ça, c'est très très chouette. On se pose pas trop de questions en termes d'éclairage, on voit direct que le soleil est supposément à droite vu qu'on a cette partie-là qui est éclairée. Petit souci du détail, la partie qui est dans la nuit de la planète, on voit bien des éclairages et tout, donc ça c'est cool. Petit souci de détail qui est vraiment très très chouette. Si tu veux rajouter 2-3 astuces pour rajouter du détail quand vous faites des planètes ou des trucs comme ça. Souvent, on rajoute une sphère de volumétrique par-dessus avec éventuellement des nuages pour absorber un petit peu, parce que l'atmosphère c'est ça, c'est quelque chose qui met absorber un petit peu la lumière. Là tu vois, on voit que les nuages c'est des textures un petit peu calées dessus. Voilà, c'est pas choquant, mais ça permet d'améliorer un petit peu. La météorite, pareil, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Quand vous voulez rajouter du mouvement sur une image, sur des éléments d'une image fixe, motion blur. Là tu vois, la comète qui est à droite. Le fait de rajouter... Merci Kibrouz, merci beaucoup. Kibrouz, pardon. Ou Kibros, je sais pas. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Le fait de rajouter du motion blur, ça va te permettre de faire deux choses. De un, ça te permet de rajouter du mouvement. Donc ça, c'est cool. Parce que intuitivement, ton œil se dit, ok, ça, c'est telle direction, la météorite, elle va par là. Merci Flashlightman QC. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Donc de suite, implicitement, tu te dis, ok, il y a du mouvement qui vient d'en haut à droite, mon vecteur, il fait comme ça. Et également, ta simulation volumétrique manque un chouïa de voxels, parce que tu vois, on voit un petit peu la résolution là, de tous tes voxels ici. Le fait de rajouter de motion blur, en plus de rajouter un effet de mouvement, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va te flouter un petit peu les éléments, donc même si ça manque un petit peu en termes de qualité, en termes de densité de voxels, mais ça va être rattrapé automatiquement par le fait que tu aies du motion blur. Donc c'est tout bénef. Non seulement ça te rajoute du mouvement, un effet de mouvement sur une image fixe, et en plus, ça vient gommer éventuellement des défauts et un manque de qualité. Donc tu vois, c'est très très cool. Sinon, c'est très bien réalisé, donc c'est chouette. C'est chouette. L'image HDR, tu vois, pareil, manque un tout petit peu de définition. On sent un petit peu les gros pixels dessus, mais c'est très très chouette. Maintenant, ton objectif, ton challenge, c'est de faire l'animation avec le pouf, une shockwave et tout à la surface de la planète. Ce serait trop bien. En tout cas, félicitations, c'est très chouette. Bravo à toi. Bravo Louné. Nous avons Lou. Alors, est-ce que c'est le Lou? Est-ce que c'est Lou 13? C'est Lou 13 qui nous a fait cette création? 2 easter eggs sont cachés dans cette image, sauras-tu le retrouver? Ah, alors moi j'ai un super pouvoir. C'est toi? C'est-à-dire qu'au boulot, les gens me détestent parce qu'à chaque fois, un pixel qui saute, je suis là, ah, attention, je l'ai vu, je l'ai vu. Donc il faut pas que je faillisse à mon devoir, il faut que je trouve les 2 easter eggs. Le plus rapidement possible, bien évidemment. Tac, tac, tac. Oh, il y a ma tête ici. Déjà. Il y a ma tête ici, donc très très cool. Et il y a un second easter egg. L'image est très cool, on y reviendra après, mais d'abord, on cherche les easter eggs. Attends, le second easter egg est de quelle nature, Lou 13? C'est pareil, c'est une intégration comme ça? C'est chouette, hein? Ah, c'est pareil, il y a une autre...
Ah, la peut-être. Pareil sur la toile. C'est sur la toile ou c'est genre à l'arrière d'une balle ou un truc comme ça? Ah, c'est pas sur la toile. Oh, putain, attendez, on peut passer 1 heure sur ça, vous le savez. Hein. Faut zoomer. Ah ouais, vous pensez qu'il faut zoomer? Vous voyez pas suffisamment? Attendez, je masque ma tête parce que peut-être que c'est quelque chose à notre endroit. Est-ce que c'est le M là? C'est le logo Michael là, c'est le M dans l'entrée? Les types qui voient des easter eggs partout. La forme des balles? Non, je pense pas que ce soit sur la forme des balles. Les balles me paraissent classiques. Ouais, j'ai peut-être pas trouvé l'autre. J'essaie de voir s'il y a un truc qui dénature qui aurait été rajouté en post-prod. Ah, les balles qui écrivent un mot? Waouh, alors si c'est ça... J'ai jamais trouvé le second en cherchant pendant 10 minutes. Ah putain, mais on dirait, vous savez, tu sais, les trucs qu'il y avait derrière les boîtes de choc à pic là. Ah non, j'ai pas le second. J'ai pas le second. Loutresse, tu vas devoir nous donner un indice ou... La balle en bas à droite. Les gens, du coup, ils deviennent parano. Si, il y a ma tête ici d'incrustée. Et il y a une légère différence de texel et de colo, c'est pour ça que ça m'a un petit peu attiré l'œil. Regarde l'arrière des balles. Ah, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait peut-être un logo à l'arrière d'une balle. Ah putain, le reflet. Ah ouais. Le reflet, il y a ma... C'est mon image de profil. C'est mon image de profil en reflet sur les balles. Nice. Très très chouette. Ah oui, alors le second était tendu, hein, pas facile à trouver. Hein. Sans zoomer, c'est compliqué. Bon, c'est trop cool, c'est trop cool. Trop bien. Bon, maintenant, ton objectif, c'est de mettre un easter egg comme ça, minimum, dans chaque création. Hein. Maintenant que tu nous habitues à ça, c'est obligatoire. Hein. Non, le concept est trop cool. Et l'image en soi est vraiment bien. Alors moi, j'aime bien format cinémascope comme ça, avec les bandes noires. Je trouve ça cool parce que du coup, on a vraiment l'impression que c'est un screenshot tiré d'un film. Et du coup, ça rajoute un petit cachet. La modée est vraiment cool. Les matériaux sont chouettes. Donc la DA globale est vraiment intéressante. Oui, le petit défocus qui marche bien. Défocus, je sais pas si en plus t'as du motion blur sur les balles. Ou si c'est la DOF qui donne cet effet ça ou un petit peu les deux. Mais on a vraiment une sorte de vignettage de net ici. Non, je pense que c'est du motion blur. On voit du motion blur ici. Donc ça marche vraiment bien. Pourquoi? Parce que là, en termes de composition, le truc qui est ultra intéressant, c'est que ça fait une sorte de vignettage de points convergents au centre en termes de motion blur. Et du coup, nos regards s'arrêtent vraiment sur le personnage. Donc on a vraiment la sensation que sur le côté, il y a des balles qui arrivent à toute vitesse et que quand elles arrivent au niveau du personnage, boum, elles sont arrêtées. Et tout ça avec une image fixe. Donc ça veut dire que très bonne utilisation du motion blur, très bonne utilisation de la DOF. Donc ça c'est vraiment chouette. Bon, les petits easter eggs bien évidemment qui sont sublimes. Les matériaux sont cool. Si tu veux pousser, alors je sais pas à quel point tu veux pousser en termes de réalisme. Si tu veux pousser en termes de réalisme, souvent sur les peaux de personnages, en plus du SSS on rajoute... alors pas sûr d'ailleurs que... On y reviendra après. On rajoute un petit duvet avec des petites particules pour une accroche de lumière pour faire des petites accroches de silhouette. Pareil sur les vêtements ou autre, là ça fait lisse. Ça fait un peu plastique. Pareil la main, tu vois, ça fait un peu pâte à modeler, voire plastique, figurine. Parce que ça manque peut-être un petit peu de SSS. Je sais pas si t'en as mis. Je vois pas trop d'absorption de rouge. Si jamais il y en a peut-être pas assez. Tu vois, le fait de rajouter du SSS sur la main, tu vas très vite passer de quelque chose qui fait très plastique à quelque chose qui va absorber la lumière comme de la vraie peau. Comme une vraie peau réagit à de l'éclairage. Mais en tout cas, c'est très très cool. C'est très cool. Donc globalement, j'adore. Les couleurs là qui tendent un petit peu vers le jaune avec le personnage jaune-vert. Ça rappelle de celui de Matrix, bien évidemment. On avait la référence. Mais c'est très bien réalisé. Non, c'est cool. C'est très chouette. Les matériaux sont cool. Ah, petit plus pour l'easter egg, quoi. Ça veut dire que t'as mis la photo de ma tête derrière pour que ce soit réfléchi, quoi.
Ah non, mais la main est très classe. Hein. La main est très classe. Hein. C'est juste qu'en termes de matériaux, ça fait un chouïa. Ça manque un petit peu de SSS, je trouve. C'est tout. Mais sinon, c'est très très bien réalisé. C'est très très cool. Et globalement, tu vois, les lèvres, là, t'as peut-être donné... peut-être qu'il... J'aurais descendu la partie rouge un petit peu plus, tu vois, parce que là, on sent que t'as sculpté la lèvre inférieure. Mais souvent, tu vois, la partie rosée de la lèvre part un peu plus bas. Et pareil au-dessus. Un peu plus haut, elles sont peut-être un petit peu trop fines. Et le bout du nez est peut-être un petit peu trop sharp aussi. Mais c'est des détails... globalement, c'est très cool. Et pareil, si tu veux rajouter du réalisme, on voit que là, les particules air sont un petit peu trop épais. Tu vois, c'est un petit peu trop épais, du coup, ça fait vraiment un petit peu comme des pailles. Alors que si tu l'affines et que tu augmentes un petit peu la densité, tu gagneras en réalisme. Une fois de plus, ça dépend aussi de la DA que tu veux. Tu veux pas forcément quelque chose d'ultra réaliste. Auquel cas, si tu veux un effet un peu cartoon et tout, très réussi, donc c'est très très cool. L'usage de la cata, j'ai trop galéré. Non, franchement, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Tu peux un petit peu retravailler. En fait, disons que la main est super bien réalisée. Effectivement, il y a peut-être des détails un petit peu manquants sur le visage en termes de sculpting comparé à la main, mais honnêtement, ça marche quand même très très bien. Donc c'est cool. Félicitations, c'est très très bien. Très chouette, Lou. Bravo le 13. Nous avons Denis. Oula, il y a carrément un synopsis. C'est le rêve d'un enfant, deux toboggans qui se font face. Guide des boîtes jusqu'à d'inévitables collisions. Ah, guidant des boîtes, pardon. D'un côté, des boîtes de cookies et de l'autre, des boîtes d'ours en gélatine. Attends, qu'est-ce qu'on va voir là? Qu'est-ce qu'on va regarder? Car bien sûr, c'est un enfant qui rêve. Quoique moi-même, j'adore toujours les cookies. Le paramétrage rigid body n'a pas été aisé. Ah oui, il a même fallu refaire la géométrie pour éliminer les explosions non voulues ainsi que des tremblements disgracieux des objets en collision. Les images de décoration des boîtes ont été réalisées sur idéogramme. Je connais pas. La musique créée avec Suno. Ah, trop bien. Intelligence artificielle, du coup, c'est bon, on peut la diffuser. Et je revendique les paroles. Tout le reste est fait avec Blender 4.2 et Cycles. Lien YouTube, on va bien évidemment regarder sur YouTube pour avoir la full quality. Ouh, ça m'a l'air beau. Ça m'a l'air très très beau. Et il s'agit de, je ne sais pas si je l'ai dit, Denis63. Donc Denis63 qui nous a fait une petite vie. 2 minutes. Ah mais attendez, mais c'est vraiment un court-métrage là pour le coup. Ok. Les paroles collision, collision. Oula! La boîte a explosé quoi. Oh, mais moi je trouve ça satisfaisant. Moi je pourrais regarder ça pendant des heures. Hein. Vous avez pas le son? Je peux le mettre plus fort, hein, mais... C'est très très cool. Collision. C'est trop bien. Ah ouais, alors ça, ouais, les boîtes de full rigid body, effectivement, ah pareil pour les Oreo, j'avais pas vu, mais effectivement, ça a dû être un petit peu galère à gérer parce que Blender, il a un petit peu de mal sur les scènes avec beaucoup de rigid body. Il faut passer en convex hull parce qu'en mode mesh, ça va, bah, tu vois, ça passe à travers comme t'as eu là. Mais c'est satisfaisant, hein. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait des petits oursons en gélatine qui se baladaient sur le côté là. Il nous a mis toutes les POV. Est-ce que c'est à chaque fois la même anime? Ouais, je crois que c'est des caméras différentes. Mais les caméras sont cool, hein. Oh, mais ça a dû te prendre un temps fou par contre de rendre tout ça là. En x3 ou 4 en plus, vu qu'il y a plusieurs fois les... C'est excellent, c'est trop bien. Putain, les trucs en gélatine, ça me fume. La musique aussi. Collision, collision, collision.
Il revendique les paroles, il l'a dit. Enfin, je vais sur pause, je vais voir les matériaux des... C'est quoi? C'est transmission plus SSS les... Ah bah parfait, on va s'arrêter sur cette image là, comme ça on va pouvoir un petit peu regarder. Donc c'est trop cool, c'est trop cool. Bon déjà l'animation et tout c'est marrant, c'est rigolo, le son... voilà ce que ça donne, trop de sucre aux enfants. L'animation est cool, donc c'est vraiment chouette. Système de collision, quand il y a beaucoup de rigid body, effectivement il faut avoir des petites triches dans Blender. Vous savez peut-être que dans Blender on a différents proxys de collision quand on a des meshs. C'est-à-dire que par exemple sur une... si on va faire une collision avec cette tasse, ben, on n'a pas forcément envie d'avoir une collision de l'intérieur, donc une sorte de cylindre autour de cette partie. Bon, imaginons qu'on n'ait pas la poignée. Une sorte de cylindre autour de cette partie sera relativement proche pour avoir quelque chose de suffisant. Là, pareil, sur tes éléments, par exemple les Oreos, je pense que tu peux partir sur du cylinder ou alors sur du convex hull. Le convex hull, ça vous fait une sorte de boîte convexe autour d'un objet. Mais il faut éviter les collisions de type mesh, qui sont beaucoup plus précises, mais qui sont beaucoup plus lourdes en termes de calcul. Donc ce qui est vraiment chouette, c'est que le concept est vraiment barré, donc j'aime beaucoup. Ça rend bien. Il y a sur des matériaux, tu vois, des fois le plastique a peut-être l'IOR du plastique un petit peu bizarre, il y a des déformations cheloues dessus, mais vraiment du détail. Les matériaux des gummy bears là, je sais plus comment on dit en français, vous l'aurez, des petits oursons là, c'est vraiment cool. Alors si tu veux avoir quelque chose encore plus réaliste, tu peux faire du rigid body. Bon, ce serait beaucoup plus lourd. Ouais, les oursons, voilà. Mais les oursons, tu vois, si tu le mets en soft body, j'ai dit rigid body, pardon. Si tu le mets en soft body, ça permet d'avoir vraiment une sorte d'écrasement, un côté un petit peu mou, qui peut être aussi avancé. Ça dépend ce que tu veux faire, hein. Mais c'est vraiment chouette. Si tu veux vraiment quelque chose de réaliste, il faudrait du soft body sur les gummy bears et éventuellement, tu vois, une fracture sur des Oreos quand ils arrivent, pouf, tu vois, des petites projections et tout. Mais c'est pour pousser vraiment loin. Là, vous voyez, par exemple, ce plan, la compo est vraiment chouette parce que, alors, ce qui est en fond, on devine pas trop ce que c'est, mais c'est pas très grave. C'est dans la DA globale, c'est la même colorimétrie. Il y a une DOF, donc c'est flouté, ça attire pas le regard. On sait vraiment où on doit regarder. Alors moi j'adore le motion blur, hein. Moi j'aurais peut-être accentué un petit peu plus le motion blur parce que tu vois là sur les mouvements, on n'a pas la sensation de vitesse. On a l'impression déjà que les plans sont un petit peu au ralenti, mais ça je pense que c'est voulu. Donc peut-être que c'est normal du coup que tu n'aies pas rajouté de motion blur. Mais tu vois là sur des mouvements ultra rapides, comme on a en bas sur les collisions, vous allez voir là, tac, vous voyez on a des mouvements ultra rapides. Un petit motion blur, ça rajoute à chaque fois du mouvement et ça va faire le café. Les plans sont bien. Alors, les plans fixes sont peut-être un petit peu à retravailler. Tu vois, les plans que j'adore, moi, c'est les plans où il y a... il y en a un là, voilà, où il y a un petit peu de mouvement ou autre, de suite, tu vois. Entre cette partie-là où tu as un petit mouvement et la partie où on s'arrête, tu as de suite, ça perd un petit peu de dynamique. Donc n'hésitez pas à faire des petits mouvements de caméra, même légers, hein. Mais juste qu'on voit l'image qui change un petit peu, des fois ça rajoute vachement. Les collisions, tu t'es fait plaisir, c'est trop bien. Bon, le thème est plus que respecté là. Et la musique, est-ce qu'on en parle? Collision, exceptionnel. Un capé fait avec un oreille, ça passe tout seul. Alors oui, si tu mets des soft body, après, là l'équivalent des 4 rendus, si tu en mets un peu moins, ou à la limite tu peux tricher, c'est-à-dire que tu fais uniquement un qui arrive en close-up, tu vois, en premier plan, qui va se taper sur le bord, lui tu le mets en soft body, les autres tu triches, tu mets du rigid body. Mais dans l'illusion, un petit peu dans l'inconscient, on va se dire « Ah ouais, c'est du rigid body, il y en a bien ce côté mou et tout », alors que les autres, non, pas forcément. Mais c'est un petit peu de la triche. Mais c'est très chouette. C'est très très bien réalisé. Donc félicitations. Et du coup là, attends, les Oreos, c'est du displace ça carrément? C'est du displace ou est-ce que tu l'as... C'est trop bien en tout cas. Ou est-ce que tu as sculpté avec une texture? En tout cas, ça rend bien. Ça rend très très bien. Donc c'est chouette. Putain, on va avoir la musique dans la tête là. On t'enverra le chèque de la SACEM, du copyright de la musique. Donc bravo à toi Denis, c'est très très cool. Nous avons 5-3-0-1-9-0. Je me suis en retard pour celle-là, mais j'ai quand même tenté. Mais c'est l'essentiel. Mon projet, une grille de démolition. Quelques secondes avant la destruction. Ah! Alors, ouvrir le web.
Ouais, la texture était vraiment bien. Alors, une destruction. Ok, donc t'as voulu faire une... C'est quoi? C'est un bâtiment qui va se faire détruire. Même remarque que tout à l'heure déjà en termes de mouvement. Quand vous avez une image fixe, si vous voulez rajouter du mouvement, mettez du motion blur systématiquement. Là, tu vois, on a l'impression que c'est figé. On n'a pas cette sensation de mouvement qu'on pourrait attendre. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, les matériaux. Les matériaux, il faut vraiment soigner le tiling. Le tiling, c'est quoi? C'est l'étirement des textures qui peut amener une répétition ou non. Là, tu vois... Ah putain, il y a Spider-Man, là, j'avais pas vu. Ouais, il y a Spider-Man ici, et là, il y a un petit bonhomme aussi. Le petit Ouais, j'avais pas vu Spider-Man, ouais. Un petit clin d'œil très très cool. Tu vois, en termes de détails, les textures comme ça... Ah, mais t'as Oupsi. T'as Oupsi? Allez, sage. Elle respire fort. Ouais, ouais. Donc les répétitions de textures c'est ultra important et ce qui est compliqué c'est que vous pouvez pas forcément réutiliser les mêmes textures si vous êtes en close-up ou si vous êtes éloigné. Là par exemple typiquement on voit que c'est trop étiré. Tu vois c'est trop étiré donc on comprend pas ce que c'est au sol et en termes de texel ça se détache considérablement du reste de l'image. Le texel c'est quoi? C'est la densité de... C'est votre résolution de texture par pixel en gros, donc la densité de pixels par... de voxels par pixel, bon bref, je me suis compris moi-même. Mais en gros, vous n'avez là, il n'y a pas du tout la même densité de texel ici et là. Donc là, la texture est beaucoup plus fine et là, elle est beaucoup plus étirée. Donc déjà, ça matche pas, c'est dommage. Là, c'était pas mal. Hein. Là, ce qu'il y avait sur ce sol, c'était bien. Donc là, tu as juste à modifier un petit peu le tiling et ça ira beaucoup mieux. Pareil ici, tu vois, là, c'est également un petit peu étiré, je trouve. Donc tu pourrais un petit peu homogénéiser tout ça, uniformiser tout ça. Si tu veux travailler, alors tu as mis sur le message que tu t'es pris un petit peu au dernier moment, donc je pense que tu n'as pas pu tout travailler comme tu le souhaitais. Mais pareil, tu vois, il y a des matériaux qui sont travaillés avec des textures. Là, on voit que c'est totalement uni. C'est un petit peu dommage, tu vois. Pareil, rajouter un petit peu de texture, s'embêter à travailler. Et tu vois, tu n'es peut-être pas obligé de voir si grand. Si vraiment tu veux te focus, moi je vous conseille toujours de vous focus sur une partie plus mince en termes de contenu, mais plus travaillé, plus détaillé, que vouloir trop en faire. Tu vois, par exemple, alors c'est chouette d'avoir un arrêt de bus avec un éclairage, un petit personnage, un Spider-Man ici et tout, vouloir faire un coucher de soleil avec des rambardes, c'est cool dans la globalité, mais tu vois, c'est peut-être plus intéressant pour s'améliorer de se dire, ok, là je vais me brider, je veux pas tout faire, je vais juste faire la boule de destruction avec un mur par exemple, donc tu peux voir la boule arriver avec une chaîne et un mur, ça te permet de travailler la chaîne, la boule de destruction et le mur. Et tu te dis l'objectif, tu veux que ces trois trucs soient faits, finis à 100%. Parce que là, on sent que tu aurais aimé faire un peu plus, mais que t'as pas forcément eu le temps. Et tu te dis, ces trois trucs, je vais les finir à 100%, et du coup, tu travailles vraiment le shader de ton mur, de ta boule et de ta chaîne pour avoir quelque chose de beaucoup plus finalisé. Tu verras que tu vas t'améliorer comme ça. Mais globalement, c'est très cool. Alors, l'éclairage, on sent que c'est un coucher de soleil, parce que là, on a vraiment l'éclairage un petit peu orange. Ça manque du coup de projection d'ombre, donc c'est trop lumineux pour un coucher de soleil, tu vois. On n'a pas trop d'intention de light. Là, pour un coucher de soleil, on aimerait voir ces tons orange qu'on a ici, mais avec des sortes de projections d'ombre. Et là, on a l'impression que tu as une autre light qui éclaire un petit peu le global de ta scène. Mais sinon, à part ça, c'est chouette, hein, le concept est intéressant. Donc, motion blur, retravailler les matériaux et se focus sur des éléments. Pareil, tu vois, là, il y a des chaînes qui rentrent au sol. C'est des détails. Il faut essayer de se focus sur des éléments, améliorer un petit peu les détails, et je pense que tu peux obtenir un truc très très cool. Donc continue comme ça. Maximou. Bon, ce n'est pas parfait, mais j'ai fait de mon mieux. Toutes les textures sont procédurales ainsi que les effets. Mais très très cool ça. Ouh. Ultra quali la texture. Attends, texture procédurale, ultra chouette. Je me le sois au cas où. Ah, petit astéroïde. Oh, non. Ne dites pas que ça va cut juste avant la collision, sinon je pète mon crâne. Oh, très très cool. Ouh. Ah ouais, très chouette. Oh putain, on a envie de voir la suite. Ah là, j'ai envie de voir la suite. Là, je suis désolé, j'ai envie de voir la planète partir en petits morceaux. C'est très très cool. Non, on va se le regarder, on va se le refaire une fois. Hein.
très chouette. Très chouette. Alors, on va revenir un petit peu sur les détails. Alors déjà, la suite, les habitants de la planète, s'en tirent bien, je crois. Moi, je pense aussi. Est-ce que j'ai cité... c'est Maximo. Maximo. Je suis désolé si je prononce mal. En tout cas, très très cool. Alors la texture, alors vous verrez sur YouTube, n'oubliez pas sur YouTube, il y a la rediffusion à chaque fois en 2K. Comme ça, c'est du natif, il n'y a pas de problème. C'est vraiment... La texture est ultra chouette. Full procédural, chapeau. Non, c'est très très cool. Donc très très cool pour la texture procédurale, très détaillé. Le choix des couleurs est vraiment chouette, il n'y a pas des trucs qui dénotent au taquet. Ça pourrait être une planète tout à fait cohérente d'un système solaire, donc c'est très cool. Les petites étoiles qui marchent très bien en termes de densité. Petit motion blur là sur le mouvement, vous voyez, du coup ça rajoute un trail. Vous voyez, le motion blur, ça rajoute des petits traits derrière le... Donc ça c'est cool. Là moi j'aurais rajouté un petit peu plus de motion blur. Après moi, j'adore le motion blur, vous commencez à le savoir. Est-ce que j'aime autant le motion blur que le Musgrave? Je sais pas, mais... Tac. C'est très très cool. En fait, ce qui est un petit peu... on perd peut-être un petit peu la sensation de vitesse quand on va s'impacter. On dirait qu'il y a une sorte d'amortissement. Alors je pense que c'est un effet... Je pense que ta vitesse est linéaire. Mais à mon avis, c'est un effet d'optique. Parce que tu as la caméra qui suit parfaitement ton élément, qui sort un petit peu du cadre et après, hop là, ça s'arrête. Et du coup, ça contre-anime un petit peu la vitesse de ton astéroïde. Du coup, ça brise un petit peu sa vitesse. Donc moi, j'aurais peut-être pas fait un pivot comme ça, fixe sur ta caméra. Je sais pas trop. Mais pour ajouter un effet de vitesse, tu vois... Mais en tout cas, ça marche super bien. L'animation est très très cool, la shockwave est stylée. Ça, là. Ça, j'adore. Hein. Ça, là, j'adore. Hein. Le petit effet du truc qui s'embrase, là. Je trouve ça trop bien, hein, avec les petits mouvements là du Voronoi. Je sais pas ce que tu as utilisé comme texture, mais je suppose que c'est du Voronoi. C'est vraiment très très chouette. Les effets sont très cool. Je trouve également que peut-être que les petites particules de projection, celles-ci, là, elles restent trop longtemps, tu vois, de manière linéaire. J'aurais peut-être fait un truc un petit peu plus avec de l'aléatoire et qui se... Au fur et à mesure qui s'absorbe, tu vois. Et peut-être soit briser l'astéroïde, soit le faire rentrer directement sur la surface. Ça, tu vois, ça reste un petit peu trop longtemps, je trouve. Mais sinon, c'est très très cool. On a envie de voir la suite. C'est super bien réalisé. La shockwave est trop bien. Avec, d'abord, première shockwave. On imagine la fumée et tout, là. Et après, en cendres. C'est trop trop bien. C'est trop trop bien. Très très bien réalisé. Ah, moi, je veux voir la suite. Je veux voir la suite. Tel le plan caméra, tu vois. Des trucs à améliorer un petit peu sur le plan cam. Mais c'est chouette. Et tu vois, ce qui est un peu bizarre, c'est que là, il a une certaine rotation. Alors normalement, dans l'espace, vu qu'il n'y a pas de frottement, ta rotation elle est censée tout le temps être la même. Et on sent que tu voulais vraiment qu'il y a cette partie-là qui tape, donc hop là, il s'arrête de tourner. Et tac! Mais c'est très cool. C'est très très cool. Et mention spéciale pour le shader là, de la planète, vraiment bien réalisé. Fabuleux, fabuleux. Il n'y a pas de son ce soir parce qu'il y en avait qui s'amusaient à en lancer trop. Je suis désolé, Angelicas. C'est Ryuken qui a abusé. Très stylé. Félicitations. Le grand Sino, petite animation de Kapla. Je n'avais pas du tout prévu de faire ça à la base. Mais mes autres idées étaient trop ambitieuses. Soit trop ambitieuses, soit nulles. Oh non, il n'y a pas d'idée nulle. Cycles, 32 samples, nombre d'images 168, 24 fps, Full HD, nombre de Kapla 3060, temps de rendu 2 heures. J'adore. J'adore. Ah ouais, ce genre de simulation, j'adore. Ah, et alors là, vous voyez. Qu'est-ce que je vais vous dire à votre avis là? Le motion blur est parfait. J'adore ce motion blur. Vous voyez de suite, en fait ça rajoute de suite un côté réaliste, parce que dans la vraie vie, quand on filme un truc, automatiquement, une balle, ou quand on voit un truc passer ou tout, le motion blur, bah, il est présent. Hein. Genre là, tac. Vous voyez? La balle, tac. Et même sur la chute, le motion blur, ça rajoute tellement quelque chose. C'est fou. Si vous vous arrêtez sur une image fixe, là, imaginons que... J'ai un problème. Le Grand Sino, pardon. J'ai un problème avec les pseudos. Imaginons qu'on s'arrête sur cette image fixe parce que le Grand Sino n'a pas eu le temps de lancer tout son rendu. Ça démontre ce que je disais tout à l'heure. Une image fixe. Là, le mouvement, on l'a direct. On sait que ça c'est en train de tomber. On sait que ça c'est fixe. On sait que là, ça commence à se casser la gueule. On sait que là, ça vient de rebondir. Pourquoi? Motion blur.
motion blur, intuitivement, on sait ce qui est en mouvement, on sait ce qui est fixe. Pareil si je m'arrête sur la balle au début, voilà. Là, juste avec ça, on sait sa trajectoire, on sait qu'elle va taper là. Donc le motion blur, c'est ultra important que ce soit pour une image fixe ou pour une animation, d'autant plus si vous voulez faire une animation de la sorte. Alors moi je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment très stylé. Ça, je pourrais regarder ça très longtemps. Donc la simulation, elle est très bien faite, elle est parfaite. En plus, t'as été futé, c'est que t'as pris des... Non, les caps là, c'est une box étirée, donc en termes de temps de simulation, il n'y a pas plus optimisé, donc ça c'est très cool. Je vois pas trop de problèmes sur les collisions, il y en a un ou deux qui passent un petit peu à travers le sol là-bas, mais c'est pas gênant. Ah bah lui, à la fin on le voit. Tac, lui là, lui il a glissé à travers le sol. Bon, ça c'est juste des petits réglages, y a rien de dramatique. Choix des shaders, pareil, tout simple, tout bête, mais ça marche, c'est efficace. Un truc gris avec du metalness ou de la glossiness au sol, là bas on voit les réflexions, une sorte de cyclone en fond, parfait. Et du coup on s'attarde vraiment sur le collision et ça marche très bien. C'est très chouette. Satisfaisant, hein? C'est satisfaisant, hein? Oh, j'adore, hein? Et là vous voyez c'est le genre d'exemple où pour le coup une caméra fixe, pas besoin de plus, hein, ça marche très bien. Hein. Il marche trop bien, hein. Ça marche trop bien. Donc ouais, félicitations, c'est très très chouette. Je peux regarder ça en boucle. Voilà ma proposition. Il reste quelques défauts, notamment l'alignement des textures en bas, que je vais prendre le rendu, mais flemme de refaire le rendu de quasi 4 heures. Ah oui, surtout que mon PC n'a pas kiffé la séance. On est loin de mon idée de base, mais c'était trop pour mon niveau, déjà que là, j'ai eu pas mal de difficultés. Non, le rendu de baisse, je m'en sortais pas. Mais déjà, c'est trop cool que vous fassiez de réalisation, parce que normalement, j'espère que vous allez vous apercevoir que de réal à réal, vous allez vous améliorer systématiquement. Donc ça, c'est cool. Oh, attendez, me dites pas que c'est la vidéo où il y a du son quand ça tape en mode un petit peu xylophone, parce que ça, j'adore. Hein. C'est trop trop bien, ça aussi j'adore. Et une fois de plus, motion blur. Motion blur, alors pour les vidéos satisfaisantes comme ça, il faut des shaders très simplistes, et là ça marche très bien. Un petit peu de réflexion, des trucs un peu pastel, là, un truc un peu plus fluo pour le truc, et les reflets vous voyez ça marche trop bien. Alors ouais, comment t'as fait pour synchroniser ça là? Pam, 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 pam. Est-ce que t'as triché en montage de la vitesse? Alors la création, il s'agit d'une création de Seb. Ça marche trop bien, hein, c'est très très cool. Hein. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ce mouvement de caméra, paf, est peut-être un petit peu trop brut, là, vous voyez? Tac! Il y a un changement brut, mais c'est du détail. Ça marche bien. Hein. J'avais vu passer ce genre d'animation, ça marche super bien. Et je suis curieux de savoir comment t'as fait. Est-ce que d'abord t'as choisi ta musique, puis t'as timé le truc pour que ce soit ça? Ou alors t'as fait ton rendu, puis t'as accéléré, décéléré en fonction des collisions? On est d'accord que le son, c'est un truc que t'as rajouté après coup? C'est pas vraiment un truc sur la collision? Sinon tu t'es vraiment embêté? Ça marche bien, hein? C'est trop cool, hein? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dommage que la taille du tune ne change pas en fonction de la note. Ah ouais, alors, si vraiment tu veux pousser le détail, ouais, la résonance. Mais on va dire que c'est des matériaux différents et du coup la résonance est différente. Ça marche super bien, pareil, je pourrais regarder ça 2 heures. Donc le concept est ultra original, donc c'est vraiment bien. Pas grand chose à dire de négatif, c'est trop bien, hein, j'adore. Hein. Après, si tu veux pousser les rendus, les matériaux et tout, je trouve qu'il y a des matériaux qui attirent un petit peu trop l'œil. Tu vois, par exemple, le marbre au sol, le mur aussi. Moi, j'aurais fait un truc beaucoup plus sobre, mais c'est déjà très très bien. Hein. C'est très cool. S'il y a des fonctions de son dans Blender, mais je pense que ce genre d'animation, c'est plus simple de le faire après coup.
suis curieux de savoir comment t'as la conception de ça. Très très chouette. Très très chouette. Félicitations. C'est très très intéressant, c'est très très cool. Je regarde juste combien. On a fait la moitié du stream, je regarde combien il nous en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, il y en a 10. Ça va le faire. Collision Challenge, Michael. Jeff Malat. Aussi ma participation. Je crois que je n'y arriverai jamais. Pomme n'en faisait qu'à leur tête et les particules avaient décidé de les imiter. J'ai fini par abréger l'animation que se termine en queue de poisson ou de pomme. Le drone pas fini de se briser, s'ouvrir, petite comme moment en sortie. La suite pour plus tard, la marge de progression était encore large. Je ne serai pas présent pour le live de la présentation de réalisation de notre challenge. Voici quelques infos. Mais tu pourras regarder la rediff, il n'y a aucun souci. Rigid body sur la chute des fruits, la collision avec la corbeille de tonneau à la Michael. Système de particules pour la poussière flottante et des gouttes sur certaines pommes. Trop bien. Les matériaux texture paint pour les fruits et la peinture du drone. Pour le reste, texture téléchargée procédurale sur les matériaux. Animation du drone de la pomme volante, sans mouvement de la caméra, fait à la main. Je vous souhaite tous un très bon visionnage des œuvres de tous les participants. Et encore merci Michael pour le travail de ton site d'information Blender qui aide beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Challenge Michael, collision. Il n'y a pas de son, ok, c'est bon. Attends, vu qu'il n'y a pas de son. Alors, Challenge Michael, collision. On reconnaît le tonneau. Oh, le petit drone pomme. C'est trop cool. Ah, les matériaux sont vraiment chouettes. What the fuck. Ok, bon, on va la re-regarder et on va analyser au fur et à mesure. C'est marrant cet anime. Alors, j'ai pas compris tout le scénario, mais c'est cool. I see you, c'est quoi ça? Alors, moi j'apprécie la prise de risque. À chaque fois, faire des animations, c'est compliqué. Plus qu'une image fixe. Pourquoi? Parce que sur une image fixe, s'il y a des petits défauts, on le voit qu'une image, donc c'est pas très gênant. Sur une animation, s'il y a des défauts, on le voit tout le temps. Ou s'il y a un défaut qui apparaît à un moment, on le voit très facilement parce que ça dénote. Ça sort un petit peu de l'animation. Donc là, prise de risque parce que l'animation est assez longue avec plein de mouvements de caméra, plein d'animations, plein d'assets différents. C'est bizarre si le pied touche pas le sol. On dirait que le pied est au-dessus de la pomme. Bref. N'attendons pas qu'il se fait expulser. Eh oui. Alors déjà, voilà. Au début, voilà, rigid body classique. Moi, il y a juste des petits trucs qui m'interpellent, c'est que tu as peut-être mis trop de trucs dans ton système de rigid body. Regarde, vous allez me détester là. Mais l'œil qui voit tous les défauts. Regardez le sol. Peut-être que beaucoup de personnes n'avaient pas vu. Regardez le sol. Regardez ce qui se passe. Vous voyez? Le sol se déplace à une collision. Donc je pense que le sol a été pris en compte dans le rigid body, mais c'est pas bon. Parce que du coup, il va collisionner avec d'autres éléments. Et hop là, vous voyez? Il penche, il tombe et tout. Faut peut-être ignorer le... Merci Ryan. Merci beaucoup pour le follow. Donc faut peut-être ignorer le sol dans ton système de collision, sauf si tu l'as utilisé après coup, mais je pense pas. Parce que du coup, tu vois, même si tu as d'autres éléments, éventuellement, il va venir collisionner avec ça. Le tonneau est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme élément? Le close, bien placé, bien réalisé. Tu as peut-être fait une pré-simu et ensuite tu as sculpté la main. Ça marche bien. La modélisation de tous les fruits et tout, trop bien. Le lighting, je le trouve cool. Il y a une petite accroche, une sorte de rim light sur le bord. Très chouette. Système de particules aussi pour rajouter un petit peu de la poussière dans le grenier. Ça marche bien. Peut-être un petit peu trop large et trop opaque, peut-être. Mais sinon, ça marche bien. Ça rajoute une ambiance assez cool. Le couteau qui est venu couper la pomme, on voit que tu t'es embêté à faire à l'extérieur, donc c'est cool. Petit système de particules pour simuler un petit peu les petites gouttes qu'il y a sur les pommes, donc c'est très très chouette. Là, ça manque de samples sur ton rendu. Alors ça, après, c'est des contraintes machine. Hein. Mais du coup, le denoise, on voit qu'il pète un câble. Vous voyez cet effet là de flickering bizarre, de filtre de peinture à huile qui bouge un petit peu. Ça, je pense... Alors, sauf si c'est un autre problème, mais c'est typiquement le genre de choses qui arrive quand on a du denoise avec pas suffisamment de samples d'une frame à l'autre.
Bonne utilisation de la caméra. On voit que tu essaies de faire des trucs vraiment qui suivent un petit peu les éléments. Là, le stationnaire est 100% stationnaire. C'est peut-être un choix. Mais sinon, on rajoute souvent un petit truc bancal pour que le stationnaire soit pas à 100%. Mais c'est peut-être voulu. Matériaux très très bien. Petit truc un petit peu rouillé sur les bords et tout sur les edges. Donc ça marche super bien. Félicitations. Bon motion blur. J'y reviens, motion blur. Les hélices comme ça motion blur, on perdrait considérablement l'effet et la sensation de mouvement et de vitesse. Donc là, ça marche super bien. On a toujours les petits systèmes de denoise, je pense. Et alors là, attends. Parce que j'ai pas tout compris. Un sort d'où cette pomme? Il manquait une pomme? Attends, mais... T'as triché en plusieurs animes, non? Il y a une frame où on voit un truc passer, là. Ah ah! Quand je vous dis l'œil du lynx. Soit c'est une autre scène qui a été rendue là, soit un autre layer. Mais il y a une saute sur une frame. Bon, c'est sur une frame, donc en vrai, ça se voit pas. Bon, maintenant que je vous l'ai dit, vous allez le voir, mais ça se voit pas forcément. T'as peut-être fait un double rendu. Quand c'est ça, enlevez la frame. Si vous avez un problème sur une frame, enlevez-la au montage. Faut se dire qu'une frame qui saute, ça se verra beaucoup plus facilement. Enfin, une frame avec des éléments en moins, ça se verra beaucoup plus facilement que si vous avez 2 fois la même frame. Ça se verra pas, honnêtement. Donc mettez 2 fois la même frame pour respecter le 24 ou 25 images secondes si vous voulez. Mais il n'y a pas de souci sur ça. Et la pomme qui prend l'animation. La pomme en close-up marche super bien. Le shader est très cool. Hein. La tige et tout. La tige est super bien réalisée aussi. Bon SSS, bon shader, bonne réalisation. Donc c'est cool. Il y a un à se poser ici. Donc très chouette. Ouais, il y a un problème sur les poires. Mais c'est très très intéressant, c'est trop bien. L'éclairage, l'ambiance et tout global est vraiment chouette. Alors sur ce plan-là, tu vois, le fond, peut-être le... Je sais pas trop où tu veux qu'on regarde. Là, j'ai l'impression que le focus est en fond. Il y a des petits problèmes. Tu vois, les ombres, l'ambiance occlusion et tout, il est peut-être pas assez marqué. Ça fait pas trop incrusté. Donc ça, moi, j'aurais peut-être mis un petit peu plus dans les focus, un peu comme ça. Parce qu'il faut se dire que le focus, c'est ce qui va diriger le regard. Mais sinon, le reste marche très bien. Donc bravo, c'est cool. Très très belle animation. On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière, donc c'est... On ne peut que te féliciter. Et t'encourager pour la suite. C'est très très bien, Jeff Malotte. Bravo à toi. BH111, j'admire toutes vos animations. Je suis nul dans ce domaine. Simple image fixe, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hop là, une image fixe. Qu'est-ce que je vais vous dire sur l'image fixe? Le motion blur. Là, s'il n'y a pas de motion blur, qu'est-ce qu'on imagine? On imagine que les deux personnages, elles ont trinqué, comme ça. Et elles sont restées sans mouvement. Ce qui pourrait fonctionner. Mais ce qui trahit, du coup, c'est les gouttes d'eau. Cette goutte et ce mouvement. Si on a cette goutte et ce mouvement, on sait que la collision vient juste d'avoir lieu, donc on sait qu'il y a un mouvement. Donc cette goutte, elle ne peut pas être figée comme ça. Donc forcément, systématiquement, motion blur. Motion blur, en plus, ça me fait le travail tout seul. Ça rajoute le mouvement en fonction de la vélocité que vous avez dans votre scène. Donc c'est parfait. Alors, t'as peut-être un petit peu de motion blur parce qu'il y a un petit liseré ici qui est étrange, je sais pas. Ah, c'est peut-être ton défocus ou ton glow, je sais pas si t'en as mis un. Mais voilà. Là, vous voyez, on a du SSS, on le voit bien, il y a de l'absorption. Peut-être que le scale est un petit peu à retravailler parce que là, c'est un petit peu étendu. Mais sinon, ça marche très bien. Alors ça va plaire à Ryuken parce que, voilà, il y a du vin, il y a des verres, donc c'est magnifique. C'est cool, c'est très très cool comme image. Symétrisé, un défocus, l'image de fond qui est relativement bien incrustée. Alors on voit que c'est une image. On voit que c'est une image, c'est toujours ça qui est compliqué. Quand vous rajoutez des images en fond, même colorimétrie, même résolution et tout. Mais si c'est... Même si c'est... si le lighting n'est pas exactement le même, on peut facilement voir que c'est faké. Et là, tu vois, sur ton image, on a une sorte de filtre de gris, on a un éclairage très diffus, on imagine un petit peu un truc poussiéreux. Et là, tu l'as pas systématiquement sur ton image de devant, là, sur ta partie 3D. Donc, ça dénature un petit peu, c'est un peu dommage. Mais c'est la partie la plus compliquée, hein, d'incruster des éléments 2D, 3D les uns dans les autres. Mais sinon, alors, le vert, très bien modélisé. Shader, très bien réalisé. Peut-être le shader du vin avec le verre à retravailler un petit peu pour avoir un peu plus d'absorption. Normalement, quand on a un liquide dans un verre, tu vois, on voit pas forcément quelque chose qui ressemble à ça. Non, on dirait... Alors, soit ton bord est trop épais, c'est peut-être le cas, vu que là, on voit quand même une épaisseur qui est assez élevée.
soit il y a quelque chose qui va pas sur ton shader, mais souvent quand on fait un liquide, on rajoute à la fois... Alors on peut rajouter de la transmission, mais on rajoute aussi sur toute la partie intérieure du volume qui vient absorber. Ok. C'est Bertrand. Le fond c'est une ingénierie, je suppose. Ouais. Ouais, mais on voit que c'est pas... Ça dénote un petit peu avec le reste de l'image. Alors si c'est pas de l'HDRI, c'est qu'il y a deux trucs de lighting totalement différents, mais je pense que c'est une image. Oui. Donc voilà, pour le shader des verres et des contenus du verre, donc de l'eau colorée, du vin, du lait, du truc comme ça, on rajoute un petit peu d'absorption pour ou de la bière ou des trucs comme ça, on rajoute de l'absorption. Je sais pas si vous aviez vu passer... J'avais fait un truc sur un verre de bière il y a longtemps, on l'avait fait en live en plus. Pareil, c'était bien évidemment plus qu'améliorable, mais vous voyez, il y a une absorption sur le... Il y a une absorption sur le... Mince, je peux pas ouvrir ma création en grand, là? Il y a une absorption sur le liquide, où on voit qu'on a un truc un peu opaque, un peu épais. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on le retrouve pas forcément. Là, on a plus l'impression de voir un miroir que vraiment quelque chose à travers duquel on va voir. Ouais, ça remonte au taquet, le verre de bière. Mais sinon, après, c'est très bien réalisé, donc c'est très très cool. Et c'est original. Petite collision comme ça de verre hein, pour taquet, c'est cool. Donc félicitations. Félicitations BH113. Azuri, ma participation à Challenge. Je sais que je rends à la dernière minute, mais bon. Je sais qu'il y a quelques fois encore de glitch de rig par-ci par-là, mais bon, on va dire. On va dire qu'il n'y a rien. Et désolé, il n'y a pas de sound design ni de figurant, mais j'ai manqué de temps. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai du mal à lire à chaque fois sur Discord, l'écriture et tout, elle me fait mal aux yeux. Ouh, rendu en 4K. Un stade qui applaudit, un joueur de baseball. C'est trop bien. On dirait un truc de Wii. Là, vous avez été plein à faire des animations. Oh, l'effet, j'ai adoré l'effet. Oh, j'adore l'effet de vitesse. Oh, c'est trop bien. Ya. En mode animé un peu. C'est un peu la DA Olivier Tom. Oh putain, toujours plus quoi. Et bien c'est très cool cette animation. J'adore. J'adore. Là aussi on sent qu'il y a énormément de travail. Donc c'est trop cool. C'est très très cool. Très bonne réalisation. Utilisation de motion blur. Regardez, mouvement de cam. Crash des zooms. On voit vraiment le flou de mouvement. Ça rajoute du truc. Et également l'utilisation des traces. Alors je sais plus comment ça... C'est un truc en français, ça je sais plus comment ça s'appelle. Qui donne vraiment du mouvement là, vous voyez, sur le bord. En termes de silhouette. Donc ça c'est très très cool. Bonne utilisation ici. Des focus, donc on sait qu'on se focus sur ça, mais ça raconte aussi une histoire de vent. On commence un petit peu à imaginer le truc. Lui se tient prêt. Changement de focale, ça marche très très bien. Ça aussi en termes de layout. Pouf. Et de suite un crash zoom. Le petit motion blur. Magnifique. Magnifique. Alors celui-là... Peut-être un petit peu abusé là, ces mouvements sur le côté, alors que... En fait, on a l'impression que ça symbolise une vitesse très marquée, alors qu'il y a tous les mouvements de cam qui se terminent. Donc peut-être un petit peu exagéré, mais franchement, ça marche trop bien. Ça, c'est cool aussi. Hein. Vraiment, le côté face à face. Et là, on passe un petit peu en mode manga dessiné. Avec le freestyle. Ah, et la forme de la... Ouais, franchement, ça marche bien, hein, en termes de stretch. Le d'étirement pour rajouter vraiment une force au moment de l'impact, ça marche super bien. Et le shake cam. Et alors, attendez, le ciel. Toujours plus, quoi. Alors là, on sent qu'il y a une sorte de scale sur les éléments. Tu voulais faire quoi? Tu voulais faire les nuages qui se dispersent au passage de la balle? En tout cas, c'est trop bien. Le concept est vraiment cool. Alors, mention spéciale, les mouvements de cam, moi j'adore, je trouve ça trop bien. C'est dynamique, c'est rythmé. Là, le plan était peut-être un peu long, mais en vrai,
C'est du multiplan, c'est pas une sorte de plan en séquence, parce qu'on est tenté souvent à chaque fois de tout faire avec une même caméra. Là on voit qu'il y a des cuts assumés et tout, ça raconte une histoire, ça marche super bien. Il y a un petit changement de DA et d'ambiance quand le face à face commence en mode... ça me fait vraiment penser aux animés, et surtout avec ces effets là, aux animés en mode Olivier Tom et tout. Non, ça marche bien, hein. C'est trop cool. Il y a vraiment des zinzins à la commune Michael. Mais oui, c'est trop bien. Numéro 27 en plus, ma date de naissance. Merci. C'est sûr que tu l'as fait pour moi. Comme tout à l'heure avec les easter eggs dans le truc. Non, c'est le pur des hasards, mais du coup, le numéro 27, à chaque fois, ça me marque. Non, c'est très cool. Félicitations, c'est très très chouette. L'ADA marche bien. Moi, j'aurais juste rajouté un petit peu plus d'aléatoire sur les... c'est des détails, tu vois. Mais les particules, là, j'ai cliqué sur cette image. On voit que c'est un petit peu à chaque fois les mêmes rotations. Peut-être un petit peu rajouter de random sur ça. Mais la DA globale marche très bien et l'animation est chouette. Le motion blur, moi j'adore. Hein. Ah, vous le savez, DOF et motion blur, de toute façon là ça marche trop bien. Donc très très cool. Et mention spéciale aussi pour les petits effets rajoutés pour rajouter du mouvement. C'est cool. Notre propriétaire numéro 27. Donc félicitations Azuri, c'est très très bien. C'est très très bien. As 2 TRE, collision, une balle de tennis renverse une tasse de chocolat sur la table basse. Je ne sais pas si je ne serai là pour le direct d'analyse des créations, du coup voilà des infos. Sol et murs, texture issue de MNCG, ok. Table plein de texture procédurale, fume particule, ok. Petite bulle, télécommande, texture image sur la face et les boutons, balle poil flou dynamique, ah il y a du flou, ah, ça c'est pas mal ça. Profondeur de champ, éclairage du soleil, objet pour habiller la scène, miettes, particules, cuillère, courge prise, Ranuk Cycles. Étant débutant, j'ai des difficultés notamment pour balles. J'ai fait 2 balles, une plus floue au moment. Je suppose. Alors attends. Une pour le mouvement, pour le flou de mouvement, et une autre pour la netteté. Tu peux tout faire avec la même normalement si tu gères bien ton accélération et ton motion blur. Couleur de lait contre la tasse. On peut pas zoomer sur Discord. Et sur la table, mon voyage est très moche seulement, il y a du flou. Mais le flou de mouvement, ça peut vous aider pour les mèches un petit peu dégueu. Hein. Donc t'as bien fait d'utiliser ça. Oh, je reconnais la texture du sol. Courge, je n'ai pas réussi à éclaircir le fond des nervures en utilisant la peinture en texture. Ok. Attends, à éclaircir le fond des nervures. Ah, tu peux le faire avec le node d'ambiance occlusion, ça. Temps de rendu qui explose à la fumée. Pas compris pourquoi pour rendre l'image vide de l'animation. De l'animation. Attends, mais attends. Il faut que je fasse F12 en étant sur l'étape 9. Ouais, j'ai pas compris ta dernière phrase. Mais si tu passes en live, je t'expliquerai tout ça, y'a pas de soucis. T'es né en 1927? Non, je suis né. Je suis né le 27 novembre, c'est bientôt d'ailleurs. J'aime pas trop mon anniversaire en plus. Alors, mais c'est magnifique tout ça. C'est trop bien. Alors là, du coup, tu as fait 2... Ou alors, les particules sont peut-être un petit peu longues sur la balle de tennis. Je crois que c'est un peu plus fin normalement. Mais sinon, ça marche bien, hein. Ça marche bien. La télécommande est très bien faite. Le shader est vraiment cool. Tu vois la simulation de fluide? Ouais, l'avantage c'est que... Ouais, vu que t'as un léger motion blur et tout, ça vient... Tu disais qu'il y avait des petits problèmes de mesh. Pas grave, ça vient être gommé par ça. Alors, il y a un petit souci... Moi, je reviendrai après. Là, si tu veux éclaircir ou assombrir les nervures, tu peux utiliser le node ambient occlusion. Ok. Donc en utilisant le node d'ambient occlusion, tu vas pouvoir récupérer les parties un petit peu plus là où tu aurais de l'occlusion et tu peux soit l'assombrir. Éteindre d'avoir en ophtalmo. Non, mais c'est vraiment que sur Discord. Non, alors, à chaque fois que je fais contrôler mes yeux, j'ai 10 sur 10. Ça date de l'année dernière, donc je pense pas qu'à maintenant j'ai perdu. Mais non, c'est vraiment les couleurs sur Discord, je sais pas pourquoi j'ai du mal à lire. Bon, je sais pas. La télécommande avec le logo free, ça c'est quelqu'un qui a du goût. Ouais, c'est la télécommande free, je pense. J'ai jamais eu free, mais je suppose qu'elle ressemble à ça. Donc les matériaux sont très très cool. La cuillère, peut-être le shader, ça manque un petit peu. Il y a trop de raffinesse, je pense. Ça fait un peu plus plastique que métal. Le mouvement, là, très très bien. Petit souci, je pense, en termes d'échelle. Tu vois, la table comparée à... Tu vois, quand t'as un mug sur une table, là, alors soit la table est toute petite, c'est une dinette. Mais bon... Voilà, vu la taille de la télécommande et tout, on suppose que tu as voulu faire un truc en temps réel. Soit les éléments sont énormes sur la table. Donc il faut faire très attention
au respect des échelles. Sinon, de suite, tu vois, ça peut sortir du truc, on se dit, bah attends, c'est bizarre. Ça, c'est à l'échelle, mais c'est quoi? C'est un tabouret, en fait, c'est pas vraiment une table. Parce que là, si l'échelle est respectée, ça, en fait, c'est une assiette, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Très bonne utilisation des matériaux. Très bonne utilisation du défocus. Bonne utilisation du motion blur. Tu peux travailler un petit peu plus tes matériaux. Tu vois là, la table, elle fait parfaitement lisse. Donc tu peux rajouter un petit peu des éléments pour rajouter de la salissure, pour rajouter de l'imperfection. C'est ça qui est compliqué, c'est l'imperfection. Ah, c'est une table basse, ok. Ah, mais tu es là, tu es sur le chat. Tu vas rajouter peut-être un petit peu des imperfections sur les éléments. Là, on sent qu'il y en avait des imperfections, comme un petit noise. On peut en rajouter sur des éléments comme ça. Soit pour rajouter des anciennes traces qui ont été nettoyées, soit pour simuler des éléments ou autre. Mais sinon, ça marche bien. Là, je pense que tes particules sont peut-être un petit peu trop longues sur la balle de tennis, mais à vérifier comment c'est dans la vraie vie. Mais il y a quand même un souci de détail, donc c'est vraiment cool. Du carrelage, des plaintes, des planches au mur, prises électriques et tout. Donc mine de rien, les détails sont vraiment cool. Vraiment, vraiment chouette. Ça manque peut-être un tout petit peu de ce qu'on appelle de set dress, donc de décoration ici. Ça fait un petit peu vide, tu vois. On a vraiment un coin qui n'a pas d'éléments. C'est pour ça que c'est compliqué à chaque fois de faire des caméras qui shootent des éléments où il y a un petit peu tout. Mes petits clins d'œil à Halloween avec la citrouille et tout, c'est vraiment chouette. Je commence à plus arriver à parler. Les petites miettes aussi, donc on imagine qu'il a mangé son petit cookie juste avant, donc ça c'est très très chouette. Et là la collision est bien réalisée quand même. C'est cool. Là il y a des petits traits, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est ton motion blur qui a fait ça? Il y a des petits traits ici, je sais pas trop ce que c'est peut-être le motion blur. Mais en tout cas ça marche bien. Donc c'est très chouette. Bravo. Bravo à toi. Donc si tu peux retravailler un tout petit peu les matériaux, si jamais tu veux améliorer ça. Rajouter des petits éléments ici. Et éventuellement corriger les échelles. Bon, si c'est une table basse, pourquoi pas. Elle me paraît un petit peu petite quand même, mais pourquoi pas. Et c'est cool. C'est cool. Après, ça dépend à quel point vous voulez perfectionner. Hein. Mais tu vois, tu peux rajouter une ambiance bien spécifique avec un lighting plus marqué et du compositing avancé. Mais en termes de modélisation, et là, je suppose que tu t'es focus sur la simulation de flip vu que le thème était collision. Donc c'est quand même c'est bien réalisé cette partie-là, donc c'est chouette. On voit que là, il y a peut-être un problème sur la collision. Tu vois, il y a des choses qui sont... Alors soit tu as un rebord sur à l'intérieur de ta tasse, c'est possible, je sais pas. Mais sinon, il y a un petit problème sur la collision ici. Et ma question, c'est comment on a eu du chocolat partout autour alors que ça s'est projeté par là et ça a coulé ici, c'est bizarre. Tu vois comment ça a coulé là et s'est projeté ici. En termes de cohérence, il y a peut-être un truc sur la dynamique. Mais c'est très très bien. Très stylé. Bobby Guillaume, qui nous a fait une animation. Ouh. C'est stylé. Ouh, vraiment un mode cartoon. Ouh, c'est trop bien. Trop bien. Alors attends. 100% Blender pour comprendre ce qui lui est arrivé. J'ai mis la première animation dans la discussion. Ah, ici. Alors attends, alors est-ce qu'on va fouiller? Est-ce qu'on va trouver oh, c'est pas sûr qu'on trouve. Je sais pas où c'est. Bon bref. Il y est arrivé des bricoles. C'est trop bien. Comment t'as fait ça? Je vois que t'es sur le chat. Comment t'as fait ça? C'est du... C'est avec du grease pencil? Ah, c'est trop bien, hein. Les DA comme ça, c'est assez difficile à faire, hein. Donc c'est trop bien, c'est super bien réalisé. Moi j'adore. Hein. Moi j'adore. Et alors, comment ça marche là ton grease pencil? T'as différents plans et tu viens simuler la parallaxe avec des mouvements de plane dessinés, c'est ça? Donc t'as plusieurs layers et tu triches la parallaxe? Ou t'as vraiment un truc... Ah, trop bien. Happy Reference, Blender Style, c'est exactement ça. C'est trop trop chouette. Alors pour ceux qui n'ont jamais utilisé le grease pencil, je ne peux que vous conseiller de tester ça si vous voulez faire des animations un petit peu cartoon 2D. Parce que obtenir le même résultat avec un process full 3D en cycles ou autre, c'est plus long et c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc là c'est trop cool, hein. C'est trop cool. Hein. Moi j'adore mouvement de caméra, parfait. Les shaders, enfin ce que j'appelle shader, mais la peinture est super bien réalisée, on croirait que c'est un tableau animé quoi. Donc moi ce genre de DA j'adore. Hein. Et du coup j'ai pas grand chose à dire en négatif parce que c'est trop bien. Hein. C'est trop bien.
Il y a peut-être... alors je sais pas trop comment c'est géré ce genre de choses. Mais t'as des éléments des fois... Le avant-plan, arrière-plan, il y a des éléments qui changent de plan. Tu vois là par exemple ici les fleurs on voit qu'elles passent devant, derrière des éléments. Je sais pas si c'est voulu, je sais pas si c'est un problème de calque, de masque ou autre. Mais en tout cas c'est super bien. Crapule, le pauvre. Trop bien cette DA. Et le choix des couleurs marche super bien. En fait, là ça pourrait être... cette partie là ça pourrait être un tableau quoi. On sent vraiment des coups de pinceau. Ah c'est l'effet de bruit qui fait ça. La collision, c'est le rocher avec le personnage. C'est quoi ça? Alors attends, est-ce que ce serait pas ça? Ça c'était le rocher au milieu du... Ah ouais, la collision, j'avoue. Alors soit il est tombé dessus, soit il s'est pris... Et l'autre vidéo? Oui, non. Attendez. Attendez, les gens m'envoient des liens. Est-ce que c'est le lien du... Oh putain, c'était ultra fort. Ah oui, d'accord. Ah la chute. Ok, ben c'est la collision, effectivement. Non, c'est très cool, Bobby. Félicitations. Très très chouette. Bravo à toi. Et la DA ultra originale, c'est trop bien. C'est trop bien. Le choix des couleurs est vraiment stylé. En plus de ça. Ah, lui défocus en plus. Cool. Ah, il glisse sur une crème et il s'éclate la tranche sur le... C'est trop bien. Funk for free. Voici ma participation en dernière minute de la fin. Tout réalisé 100% de la modélisation, simulation, de body et montage. Oh, il a rendu en retard. C'était pas le 26 la fin? Oula. Ah oui, d'accord. Ouh. Alors c'est très stylé. Pareil. Petit détail caméra. Très chouette. Ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on se pose pas la question. On se pose pas la question de qui a filmé. Ça là, ce petit effet de je cherche le point de focus et tout. Ça vous l'a tous fait quand vous voulez prendre une vidéo ou prendre une photo d'un truc. Et bah à chaque fois le focus il fait un bzz bzz. Mais là on le ressent vraiment. Donc on sent que c'est un amateur qui filme avec son téléphone. Sur les mouvements et tout, on le sent. Donc ça c'est trop bien. Mais ce petit détail là du focus défocus, trop bien. Oh le son et tout marche super bien. L'animation est cool. Ah c'est un Airbus. Non. Le ciel, je suppose que c'est une image HDR, mais elle est très bien incrustée, vous voyez. En termes de qualité, on est sur la même chose. Colorimétrie, même chose. L'éclairage, on voit que ça arrive de là, donc c'est très très chouette. Ah putain, attendez, les détails sont vraiment ouf par contre. Parce que regardez, dès le moment où ça commence à toucher le sol, vous voyez, petite particule projetée, le feu qui commence à arriver, au fur et à mesure, la décimation de l'aile. Les véhicules qui passent ici, on voit que tout est cohérent. Il y a des nuages, donc c'est mouillé au sol. Hop là, c'est mouillé au sol, il y a des réflexions. Tac. Donc ça, c'est parfait. Ah, c'est bien réalisé. Les éléments qui se détachent, qui se détruisent. Et pareil, motion blur. Motion blur, les gars. Regardez ça. Motion blur, ça rajoute du mouvement de fou. Donc trop bien. Et l'explosion à la fin qui marche super bien. Elle manque un petit peu de voxel, c'est dommage. Mais ça, malheureusement, c'est beaucoup de contraintes en termes de calcul machine. C'est énormément coûteux de faire des simulations comme ça. Ça marche trop bien. Tu vois, on ressent un petit peu les voxels ici. Alors ça, il y a une stratégie si tu veux facilement t'en débarrasser. Il y en a deux même. Soit tu multiplies des textures de noise ou de Musgrave sur ta densité pour ajouter des détails. Soit tu coches le noise sur ta simulation de... 350 de définition. Ouais, mais alors 350, mais ça dépend de la taille de ton domaine aussi. Tu vois, plus ton domaine est grand, plus ta résolution va devoir être élevée. Tu vois, pour un truc comme ça, en prod, alors je te dis en prod, quand on fait des vrais... Enfin, des longs métrages qui passent au cinéma et tout, donc on n'en est pas là. Mais tu vois, on va mettre du 2000, 3000, quoi. Donc c'est énorme. Des fois, il y a des simulations qui tournent pendant des semaines juste pour calculer des simus. Et je sais très bien que oui, sur des PC classiques, c'est impossible de faire ça. Donc tu peux rajouter, tu as un truc noise dans les simus qui va rajouter une surcouche avec une sorte de displace de noise sur ton volume. Et de suite, ça va rajouter vachement de détails, ça coûte pas cher. Donc ça, tu pourras essayer si tu veux. En tout cas, c'est super bien réalisé. C'est très bien fait. Hein. Donc c'est très cool. Ah tiens, t'en as mis? Ok.
Ouais, après malheureusement, ouais, à part augmenter un petit peu le truc, y a pas grand chose. Mais c'est pas du tout choquant, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Bah c'est super. C'est super. Comment tu as géré le... Je suis curieux, du coup je pose des questions. Ça les détails là... Putain, même, regardez ça. Même la rambarde ici qui... Alors je sais pas si elle était pliée par défaut. Peut-être. En tout cas un se plie et tout, c'est trop bien. Comment tu as géré... Comment tu as géré la destruction de l'aile au fur et à mesure? T'as un rigid body superposé et au fur et à mesure tu switches à un rigid body? C'est trop bien. 170 heures de taf. Ah ouais. S. Avec des shape keys? Avec des shape keys? Alors, oui, les shape keys, je suppose, pour la transition de la barrière. Mais, en fait, pour détruire au fur et à mesure ton mesh, est-ce que tu as masqué en compositing? En fait, est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as fait en 3D ou est-ce que c'est en compositing que tu as commencé à faire un masque sur les éléments? Moi, c'est surtout l'aile, là. Tu vois, l'aile et... La fin, moi, je vois bien le système de rigid body. Là, c'est surtout pour cette partie-là. Je trouve ça ultra intéressant. En fait, la décimation au fur et à mesure de ton aile, je trouve ça trop cool. C'est super bien fait. Donc là, c'est parfait. Modé, matériaux, rendu, éclairage, compo. Tout est super bien réalisé. Ah oui, d'accord. C'est full rigid body que t'as fracturé par défaut. C'est cool parce qu'on va pas. Et oui, et t'as dû faire un start deactivated. C'est ça. Et tac, t'as switché. T'as switché au moment de la collision. Ou alors tu l'as passé de animated à non animated. Mais ça marche bien. Très très cool. Très très chouette. Félicitations. C'est trop trop bien. 170 heures, c'est ouf. Est-ce que ça t'a permis de t'améliorer? Tu avais quel niveau? Parce que c'est là, c'est quand même avancé, c'est très très bien. L'objectif, c'est que si ça vous permet de vous améliorer et tout, c'est trop bien. Salut Justine. Ah ben ce soir, là, on est en train de regarder des créations 3D de la communauté. Quel est ton contenu? C'est-à-dire... Alors moi, à la base, je fais des trucs de 3D, et du coup, là, ce soir, on regarde des créations de gens qui ont fait des trucs de 3D. Tu veux dire quel est mon contenu sur Twitch? Sur YouTube? D'une manière globale? Alors, Ben qui nous dit bonjour, voici ma participation, désolé pour le retard, temps de rendu était très long, il y a plein de choses qui ne vont pas, j'ai beaucoup de temps, très content d'avoir participé, ce serait top que tu fasses des reviews de portfolio en live, alors ouais, il faut trouver le temps, mais oui. Alors, nous avons la création de Ben qui nous a fait The Lost Medallion. 1440p, ouh ça m'a l'air beau. Waouh! C'est stylé. C'est très stylé. C'est très très stylé. C'est le truc de The Witcher. Alors, mention spéciale, le début du plan, j'adore. Hein. Cette partie-là, je trouve ça trop bien. Qu'est-ce que tu streams sur... Ah, alors, le week-end, on stream de la 3D, la semaine, c'est du gaming. Mais le week-end, c'est 3D, semaine gaming. Comme ça, chacun en fonction de ce qu'ils veulent voir. Et même quand on fait du jeu, des fois, je vous donne des petits trucs sur comment c'est réalisé dans les jeux vidéo et tout, en termes de technique 3D et tout, donc c'est quand même cool. Donc on fait un petit peu les deux. Donc s'il y en a qui veulent voir la 3D, ben, ils savent que c'est le week-end. S'il y en a qui veulent voir les jeux vidéo, ils savent que c'est la semaine. Donc là, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc là, ce plan-là, ça là, cette partie-là, trop bien réalisé. Fuite de lumière ici, donc je pense que t'as un petit volumétrique qui absorbe ça. Sinon, c'est très bien fait. Petite animation d'eau avec un petit noise procédural qui marche trop bien. Le shader de glace, c'est pas facile à réaliser. Et il est super bien fait. On voit qu'il y a même des petits, ce qu'on appelle des sparkles, donc des petites choses qui clignotent sur la neige. Vous voyez, on l'a ici, donc des points de spéculaire. Qui marchent trop trop bien. Et même cette partie-là est super bien faite. Hein. C'est très stylé ça. Ça c'est super bien réalisé. On sent le volumétrique ici. Alors, l'incrustation de l'épée. Là, ce crash zoom est peut-être un petit peu trop arrêté. Tu vois, on a une animation de caméra qui s'arrête, qui rotate, qui crash zoom. On pourrait peut-être un truc un petit peu plus lisse.
Et mais sinon, c'est pour chipoter. Et tu vois, l'épée est peut-être un petit peu moins travaillée comparé au reste. C'est dommage parce qu'on a un gros focus dessus. Et alors là, le sel fracture. Ouais, le sel fracture marche bien. Le sel fracture marche bien. Souvent, on rajoute en plus des petites particules. En fait, quand tu as un bloc de glace comme ça qui va exploser, tu as les fractures, effectivement. Tu as des petites particules qui vont émettre. Et tu as toujours un petit peu de fumée, tu vois. Ou de la poussière de neige, là, dans ce cas de figure ou autre. Donc, un petit peu de volumétrique également pour rajouter un petit peu du liant à tout ça. C'est vraiment pour chipoter, mais sinon, ça marche bien. Alors, et là, tu as carrément fait un flip avec des particules. Et tu as un souci, je pense, là, sur ton rendu. C'est qu'en fait, dans Blender, quand on a des superpositions de transmission, on a une limite de transparence. Sinon, on a quelque chose qui est très sombre. Après, c'est peut-être voulu, hein, mais ça me paraît bizarre qu'on ait quelque chose d'aussi sombre. Et il faudrait peut-être que tu pousses cette limite dans Cycles. Sinon, là, tu vois, on a un liquide qui est très sombre. Après, c'est peut-être voulu, hein. Il y a peut-être un côté un petit peu mystique ou c'est une eau un petit peu sombre. En tout cas, c'est super beau. Donc, félicitations à toi. C'est très très chouette. C'est très très cool. Bravo. C'est super beau. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est magnifique. Donc, bravo à toi, Ben. Et il nous reste 3 créations et on aura réussi en 2 heures. Hein. Il y a du son sans copyright. Parfait. Sinon, on se fait taper dessus par YouTube. Ah, ben alors là, oui. C'est la définition exacte d'item collision. Les dominos. Attendez. C'est bizarre, t'as un... Je vous dis, l'œil qui voit que les défauts. Il y a un truc qui clignote ici, là. C'est bizarre. Hein. Mais trop cool. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'à la fin, ça va faire un truc? Donc ça, c'est du rigid body. Donc rigid body, l'avantage, c'est que vous avez juste à faire tomber le premier et automatiquement, ça va simuler comme dans la vraie vie, en fait. Quoi. Bah, attendez, mais on dirait une pizza, non? C'est pas une texture de pizza? si à la fin, il y a une caméra de top et qu'on voit une pizza... Ah putain, c'est vraiment ça, quoi. Trop bien. Trop bien. Alors, est-ce que j'ai dit qu'il y avait... C'est Jeans. Ah, mais c'est Jeansy, non? Jeansy qui est présent ici. Il nous a fait la Domino Pizza qu'on attendait. Ah, mais oui, Domino Pizza, le jeu de mots. J'avais pas capté. Je viens de le capter. Je viens de capter le jeu de mots. Domino Pizza. Bah, c'est trop bien. Concept, c'est trop bien. Bah, très chouette. Très chouette. Ah, moi, j'aurais rajouté un petit bruit, c'est satisfaisant. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai reconnu là, à cet endroit-là, je me dis, mais attends, on dirait une croûte de pizza avec du... Ah, c'est très cool. Très cool. Aussi. Attendez. Ici. Tu veux voir une pizza? Regarde la pizza. C'est une pizza. Ouais, tu ronfles. Hein. T'es à moitié endormi encore. Ah là, non, c'est trop bien. C'est trop bien. Bah, très cool. Félicitations. Bon, alors là, si tu veux améliorer un petit peu le truc, soit tu travailles un petit peu les shaders. Tu vois, c'est un petit peu, en termes de voxel, de texel, pardon. La résolution de la texture peut être un petit peu améliorée. Mais après, sinon, l'animation est trop stylée. C'est ultra original, en tout cas. C'est trop bien. Truc, genre, j'ai du son. Ah, mais oui, ce serait trop bien. Là. Vraiment, le côté... où tu sens les trucs qui... alors ça, c'était moi qui ai mis ça. Alors normalement, eux, ils sont en retard, là. On va quand même regarder les retardataires. Oh, attendez. Donc ça, c'est la vue 3D, ok. Donc c'est bien fait sur Blender. Ah, ok. Occlusion.jpg. Alors. Vous voyez, le piège. Quand vous rajoutez une image en fond, systématiquement... Si c'est pas pixel perfect, on distingue très facilement ce qui est fait en 3D de ce qui n'est pas fait en 3D. Et c'est dommage. C'est pour ça que c'est très compliqué en fait. Moi je vous déconseille de rajouter une image en fond, sauf si c'est pour boucher un trou entre 2 immeubles ou un truc comme ça. C'est des trucs qu'on appelle de matte painting qui est utilisé. Hein. Mais là, en fait 80% de l'image c'est une photo et du coup tout le reste, ça va être compliqué de
de faire croire que ce soit vraiment incrusté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, le concept est original, collision, donc effectivement, bam, un truc qui tombe dans un rocher. On a envie de voir des projections de particules, on a envie de voir du motion blur. Tu vois, sur ce genre de choses. Mais sinon, c'est cool. C'est cool. Donc, tu vois, à retravailler, en fait, privilégiez toujours une scène plus petite, mais que vous faites en intégralité, plutôt qu'une image comme ça. Ça fait Red Dead Redemption. Ouais. Demain, on rejoue Red Dead Redemption. C'est une ref au jeu Getting Over It? Je sais pas du tout. Mais c'est cool, hein. C'est cool, mais tu vois, trop ambitieux d'avoir tout ça derrière. Autant faire une scène plus fermée, tu vois, où tu shootes peut-être un peu plus vers le haut, ou derrière tu fais d'autres rochers que tu modélises toi-même. Mais là, il y a trop de différence. Mais en tout cas, prometteur. Tu peux travailler un petit peu plus le shader parce qu'on voit que là, c'est très brut quand même. C'est très brut et tu vois, tu as une sorte de noise un petit peu étrange dessus. Ça manque un petit peu de displace, tu vois, pour faire des rochers. Je peux te montrer après comment on peut les faire facilement. Mais sinon, après, c'est quand même très très cool. Et on a Flashlight Man. Qui a fait une scène en format cinémascope, très cool. Ah, alors là, j'aime beaucoup la DA. Là, vous voyez, on sent de suite qu'il y a une sorte de... qu'il y a de l'atmosphère qui est en brouillard qui vient absorber tout ça, avec du volumétrique. Les tons d'orange, donc c'est assumé, on n'a pas de couleur ultra pétante. On a un joli défocus, donc vous voyez, on a bien le flou en bas, le flou au fond qui est à la fois donné par le défocus et par le volumétrique, donc l'absorption de volume, le mist, donc ça c'est cool. La modée est très très bien, la fracture est très bien réalisée. Là, ça fait vraiment très réaliste, parce qu'on a des endroits, vous voyez, qui sont fracturés de manière un petit peu aléatoire. Pareil, ici, on a un petit trou. Là, il manque certains trucs réfléchissants de lumière. Donc, c'est très très bien. Les matériaux, j'adore. Le côté un petit peu plus rouillé, là où il y a des creux, comparé à là, comme dans la vraie vie. Donc ça marche bien. Des parties qui ont été recouvertes de poussière. Des petites particules un petit peu de partout. Franchement, top. Cette image est très très cool. Très très bien réalisée. L'ambiance, c'est vraiment bien. L'ambiance, c'est bien. On a envie de voir une anime. Là, j'ai envie de voir une animation de ça maintenant. Donc ouais, modélisation très chouette. Les matériaux, super bien réalisés. Vous voyez, il n'y a rien qui se dénature un petit peu du truc. Alors, on peut toujours rajouter un petit peu plus de displace parce que tu vois, là, ça fait des lignes quand même très franches. Tu peux rajouter un chouïa de displace pour rajouter des petites variations. Mais honnêtement, c'est super. Hein. C'est super. Donc, bravo à toi. Très, très cool. Très, très, très cool. Très chouette. Et nous avons fait le tour. Donc merci à tous les participants. C'était vraiment vraiment chouette. Il y a eu plein de choses vraiment stylées. Donc l'essentiel, hein, n'oubliez pas, c'est que vous améliorez. Donc moi je vous donne mon avis à moi qui est totalement subjectif. Si vous demandez à 10 personnes, ils vous feront des retours différents. L'objectif c'est que vous améliorez à chaque fois de création en création. Il faudra qu'on choisisse le prochain thème. Moi j'aimerais bien... j'ai eu ma période un petit peu architecture là. Vous savez, j'avais fait ça là. J'avais fait ça. On avait fait ça en live la dernière fois. J'aimerais bien qu'on reparte sur un thème un petit peu d'architecture peut-être. Donc on avait fait ça, ça avait pris pas mal de temps, mais je trouvais intéressant. Vous voyez, quand on fait des trucs d'archi par exemple, là on aurait pu faire un plan qui shoot carrément toute une partie de la maison. Je m'étais dit, ok, on voit que le salon, comme ça je peux mettre des détails dessus. Des verres, des trucs, des lampes, des torches, des trucs, des petites conneries, des bibelots. Ça permet de soigner tout ça. Mais ça, là, c'est un endroit assez restreint, assez fermé. Vous voyez? Alors que si je fais l'équivalent où je vois une maison en entier, alors déjà c'est compliqué de shooter une maison en entier, et puis on pourrait pas mettre autant de détails. Donc c'est ça que je voulais vous dire aussi. Soigner les détails à des endroits un petit peu... intelligemment, vous voyez, pas shooter des trucs trop gros. Moi j'aimerais bien qu'on reparte sur des trucs d'architecture. Et je vais essayer de participer cette fois-ci. Alors à chaque fois je vous dis ça, mais bon, je fais quand j'ai le temps. Le problème c'est que c'est quoi un archi, je sais pas. Mais vous savez, à chaque fois c'est ma femme qui choisit les thèmes. Donc je lui demanderai. Hein. Je lui demanderai. Et la dernière fois j'ai dit, dis-moi un thème 3D, le premier qui te passe par la tête. Ça me dit, bah je sais pas, collision. Je fais, allez, emballé, c'est pesé, ce sera donc collision. Là je vais aller voir ma femme, je vais lui dire, choisis un thème. Et elle va me le dire. Vous voulez que j'aille la voir de suite, comme ça vous savez le thème en direct? Non, non, je l'annoncerai sur YouTube. Non, je l'annoncerai sur YouTube. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Non. Est-ce que j'appelle? Est-ce qu'elle m'entend? Non, sinon je vais la chercher. J'espère qu'elle choisira un thème plus simple. Ouais, mais vous allez pré-shot. Le problème, c'est que si vous savez le thème maintenant, vous allez pré-shot le thème.
Et ça amène la pression parce que moi je vais devoir faire la vidéo très prochainement. Comme ça je dors dessus. Après vous êtes avantagé parce que si vous êtes sur le live, en soi c'est pas déconnant. En tout cas, attendez, je coupe la VOD YouTube. Et on se retrouve très très vite, soit pour un tuto Blender, soit pour la formation, soit pour le prochain challenge. À la prochaine, ciao.